Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cartes. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Ici Martin Vachon en compagnie de... Tu m'as sacré une claque. Hey, je voulais te mettre dedans avant le podcast. Fait Pas que- te mettre non, dedans. Frank Grenier. Allô? Allô? Frank Grenier. Mais on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Yes! Plein de monde. La vague d'amour du public Ah t'a ouais, fait ça m'a envoler. poussé. Ouais. Parlant de vagues, t'as des Crocs. Et là, n'ajustez pas votre appareil à ceux qui regardent l'émission sur YouTube en visuel. Là, c'est pas la même table que d'habitude. On vous explique. On fait toujours 2 podcasts dans la soirée et le podcast qu'on enregistre après, eh bien, c'est le moment, le podcast qu'on va célébrer notre premier anniversaire et on va ouvrir les fameuses boîtes de The Cup. Est-ce qu'il y en a qui sont excités de ça? Donc là, on a un gros setup parce qu'on va être 5. Il va y avoir Dominique Paquet, il va y avoir Michel Grenier, Olivier de la carte cachée, puis nous deux, on va ouvrir des boîtes de The Cup. Fait que là, ça, c'est la table pour ouvrir des cartes qui valent cher. Mais je nous vois à l'écran, on dirait un setup, tout le monde en parle. Ouais. On dirait vraiment qu'on est une émission de service. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes au Tim Hortons. Moi, mon nouveau livre. Ouais. Ça, ouais. La chronique santé avec notre expert Frank Grenier. Il y a beaucoup d'experts qui ont dit non pour que vous ayez choisi. Hein. On va avec la chronique famille avec Olivier de la carte cachée. Il y a 5 enfants. Lui, il n'aurait pas juste dû sliver les cartes. Ah, il rit pas tant, celle-là. Hein? Il sait que la blonde va l'écouter. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'exceptionnellement, on devait avoir cette table-là aussi pour cet enregistrement-là. Mais ça amène quelque chose de différent. J'haïs pas ça quand même. On dirait un boomerang. Là. Oui. On le lance-tu? On l'essaie. Hey, Moi, je pognez-les. Il va revenir. C'est quand hein. même lourd, la table. Ouais. Puis là, notre invité va être fucking loin, par exemple. Ça va être vraiment... On va y crier les questions. Mais je trouve que ça fait vraiment... Tout le monde en parle. Hein? Depuis tantôt, c'est rien que ça que je. C'est fou, hein? Ouais. Fait que moi, je suis Guilla ou... Tu peux être qui tu veux. Ah, un jeu de Guilla. Je veux les REER de Guilla. Là, c'est qui le fou du roi officiel? Là? Il y en a Il plein. n'y a pas ici. une alternance. Ah, T'es Anaïs Favron. C'est Alexandre Barrette. Ah, yeah. Fait que c'est pas le début des Sportiches. Bon, fait que les Sportiches, bienvenue. Hey! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Frank, c'est quoi les Sportiches? Parce que là, on a plein de nouveaux dans la salle ce soir, mais il y a sûrement plein de gens, des nouveaux qui nous écoutent en ce moment. Donc, explique donc, c'est quoi le concept des Sportiches? Ben, en fait, le titre, c'est qu'on n'est pas sportif, on est sportiche. C'est pour ça. On est sportif de salon, on suit le sport. On a plein d'anecdotes de sport, Ouais. on a plein de fails de sport. Ouais. Et plus de fails de sport, très peu de succès. Ouais. Très peu de succès dans les sports. Dans le fond, un sportif, c'est quelqu'un qui aime le sport, mais qui se connaît pas tant. Tu sais, comme l'exemple que je donne tout le temps, c'est moi, j'ai de l'air d'un gars qui est bon dans les sports, mais je suis pourri. J'adore le hockey, mais je connais peut-être pas tout 100% des règlements. Football, le joueur que je connais le plus, c'est Taylor Swift. Et... Au hockey, on est rendu à y expliquer les hors-jeux. Il s'en Ouais. vient, là. Il s'en vient. Non, mais il siffle souvent, je trouve. et Frank, c'est le contraire. Lui, c'est le gars qui a pas de l'air d'avoir, tu sais, de pas être un sportif, Qu'est-ce que tu veux mais... dire? Et il est super bon dans les sports. C'est ça qui est surprenant. Il en fait juste pas. Il a été super bon dans les sports. Fait que c'est ça, les sportifs. Puis à Exact. chaque semaine, on reçoit un invité, puis on parle de la place du sport dans sa vie. Oui, vous n'êtes pas obligé de connaître le sport parce qu'on parle vraiment de la place du sport dans la vie, des anecdotes, comme on dit et tout ça. Fait que... Puis un quiz tantôt. Puis il y a un très bon quiz. Puis on ouvre des cartes. Puis on ouvre des On cartes. boit de la bière. Oh, m'attendais à un cheers. Cheers, Martin. Hein, on a un cheers. Ça boit dans le fond. La première rangée est assez mollo sur l'alcool. On a du monde qui rit à retardement aussi dans la foule. On aime ça. Parce qu'en avant, ils sont tous sur le gros crack. Ils n'ont pas besoin de Ouais, boire c'est en ça. ce moment. C'est une nouvelle table, pas capable de gérer le barreau. Je sais pas en ce moment, je dois-tu mettre ma jambe entre le gros barreau, puis ça je suis Pas complexé. habitué d'avoir un gros Non, pas en cylindre. là. tout. Ça. Ça.
Crise de début incroyable. Ouais, on Donc, t'en fait. passez une belle semaine, mon beau Frank. Oui, il se passe de quoi de très sportif dans ma vie cette semaine? OK, c'est quoi? C'est que je fais partie d'un fantasy football. Il y en a-tu qui font ça, des fantasy football? Il y en a une couple. Et cette semaine, j'affronte ma femme. Pour vrai? Fait que là, je suis comme déchiré entre je veux-tu gagner ou pas. Pourquoi tu voudrais pas gagner? Honnêtement, je veux la dévisser. Ben oui, là. c'est ça. Honnêtement, là, c'est le trash talk qu'elle va me faire si elle me bat. Mais tu sais, c'est toujours touché. Tu veux trash talker, mais il y a une ligne. Tu veux pas aller trop loin. Non, fuck l'off, la ligne. Hey, come on, c'est un fantasy, là. Mais tu y écriras pour lui dire que je vais la torcher. La conne! Hey, la conne! Tu vas perdre! Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres émissions où je l'appelais la conne, c'est un inside. Je l'appelle souvent de même, mais elle n'est pas conne. Elle est juste pour vite. Mais bon. Elle adore ce running gag. As-tu fait des bons choix? As-tu un bon club? Ouais. Elle est première de la ligue, en fait. What? Elle est 4-0 À quel déjà. point vous êtes pas bon? Elle a commencé à écouter le football la semaine passée. Parce que tu connais pas. Les blessures, Martin. Il y a Ok. tellement de blessures dans la NFL. On cette connaît année. ça, Patrick Laine, Ouais, c'est ça. C'est la même Brent chose. Backer. C'est la même chose. Ouais. Je suis allé avec mon gars, Maxence, au hockey. Je sais plus on est quand, là. C'était mardi? Ouais, contre Ottawa. Ouais. J'étais allé, mon petit garçon de 5 ans. Fait que, tu sais, il me disait tout le temps, je veux y aller au Centre Bell. Moi, je fais comme, je sais que si je le mène au Centre Bell, il voudra peut-être pas rester toute la game. Et là, c'est le dernier match préparatoire. J'essaie de vendre mes billets. Tout le monde s'en calisse. Fait que je fais comme, bon, je vais y aller. Et j'ai vu le line-up du Canadien. Je fais, oh, Chris, je vais y aller avec Maxence. C'est pour ça que parce tu vendais pas. Ben non, il n'y avait pas un shot bon là-dedans. Et Maxence, après 4 minutes 53, il a dit, est-ce qu'on s'en va? Je fais comme, T'es-tu sérieux? oui! Hey, j'ai comme, ben, on va toffer au moins la première période T'es parti quand? à mi-match. Pour vrai? Pendant le temps, quand Chakai il a rentré dans ce studio-là, et là, les arbitres checkaient le replay, je fais, OK, on va sortir. Mais y a-tu eu du fun tout ce temps-là ou il a chigné tout le long? Correct, il y a eu du fun, mais il se fait encore il voulait plus manger son popcorn de la barbe à papa. Et à la place, il est passé à l'écran géant, Pour vrai? puis il a pas aimé ça. Tu sais, il dansait, il voulait passer à l'écran géant, il passe à l'écran géant, il se cache derrière moi. Fait que là, t'as juste moi qui est comme... Puis plein de monde qui est au Centre Bell me dit « Ouais, ton gars est gêné. » C'est quand même cool. Et aussi, Maxence a découvert qu'il pouvait jouer avec son pénis hier. Bref, c'était les nouvelles de la semaine de Maxence. Fucking bandé, mon gars, il sort de la douche. Fait comme, qu'est-ce qui se passe? Je jouais avec mon pénis. Et là, je sais pas pourquoi je compte ça, mais ça me faisait démarrer. Ah non, c'est très sportif, vous allez voir. Et là, on veut un jeu cam avant de faire le dodo. Tu veux-tu lire? Non, je veux jouer. Mais pas de jouet. Non, juste moi. Je rentre dans la chambre, il est culotte à terre, bien bandé. Je fais « Calisse, Maxence! » Fait que j'ai expliqué qu'il ne peut pas faire ça. Mais j'ai les images. Faut toujours que tu parles des choses comme... Chip, ça me fait tellement rire de parler de mes gars. Ils vont tellement m'en vouloir, genre dans 10 ans, sûrement dans 5 ans. Surtout pour celle-là, là, il me semble. Ah, mais il y a un gros shaft. Fait que regarde, là, il est content. Arrête de parler de chef d'enfant. Regarde, c'est le mien, j'ai le droit. Non. J'ai parlé de shaft une fois au chalet. Alors, on salue la GRC. C'est lui qui en parle tout le temps. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que sinon, t'as rien d'autre de sportif de cette semaine? Absolument pas. Moi, j'étais allé à Disney. C'est- Parce que pour ceux qui étaient là la semaine passée, je suis parti crissement vite. J'ai dormi 2 heures, gang. J'ai dormi 2 heures, j'étais brûlé. Ah non, j'étais fatigué en allant à Disney. Ah. Et encore plus drôle que ça, Que d'inconvénients. vu que c'est Pierre Hébert et c'est une princesse, on est allé en première classe à Disney. Et là, on est dans... Moi, je n'ai jamais été dans le salon Air Canada de ma vie à l'aéroport. Fait que là, t'es de la bouffe gratis. Je me suis gavé, c'ti. Comme au Centre Bell, section des jardins. Et là, j'étais en train de... à 8e portion de toast, genre. Puis là, je regarde, je fais comme... Quelqu'un me passe devant moi, je fais, oh, désolé, elle me regarde, je la regarde, je fais, que c'est Mélanie Joly. Genre la ministre qui était là. Puis c'est ça l'anecdote. Ah, tu fais des manèges avec toi? Non, mais elle allait à l'ONU. Moi, nous autres, elle nous dit, qu'est-ce que vous faites? Bon, on s'en va à Disney. C'est pas le même C'était voyage. tellement la prémisse pour un film série B, genre. Que finalement, vous changez vos billets par erreur. Hey! Tu te ramasses à l'ONU, puis elle est à Disney. Avec Oh, mes oreilles de non! Mickey, genre, OK, alors oui, c'est sûr, je voudrais voter, mais j'ai juste 4 doigts. Moi, j'aurais écouté ce film-là. Ah, qu'est-ce que oui. Et pour vrai, c'était fucking nice Disney. Pour ceux qui sont jamais allés, j'ai capoté ma vie. On a fait le manège de Star Wars. Crissement pas de sens. C'est fou raide. J'étais en immersion totale. Une fin de semaine incroyable. J'ai acheté des sables laser pour mes gars. Hey, tes il était gars, ouais. débile. Oh ouais. Mais j'étais arrivé dans la chambre et il rentrait pas dans la valise. Et je l'ai mis en story, mais pour vrai, ça me passait même pas proche. Je suis pourri pour gager des affaires. Genre, pour vrai, ma valise est grosse de même. Puis genre,
il manquait ça, je me disais, en diagonale. Et là, bon, là, je vais vous expliquer, j'en avais acheté 2, mes enfants. Et ça coûte déjà cher, c'était en argent américain, c'était à Disney. Et là, nous, on avait une commandite de Disney, on dormait dans un hôtel vraiment de luxe avec un système de concierge. On a un butler, on avait de la bouffe. Et là, moi, je leur ai dit, « Hey, peux-tu me faire rembourser? Parce que ça ne rentre pas dans mes valises. »« Ah non, on peut vous l'envoyer chez vous. » Je fais, « Oh ouais. » Moi, dans ma tête, il n'y a quasiment pas les moyens que tu me l'envoies chez nous. Mais là, là c'est ma gêne, je voulais pas... Elle ne sait pas que je paye pas la chambre d'hôtel puis que j'ai pas d'affaires dans cet hôtel-là. Elle peut pas comprendre que repayer genre 60$ US de plus pour mes chips à la maison, je trouve, ça commence à coûter cher du sable laser pour un hostie de jouet d'enfant. L'as-tu fait? J'ai fait semblant que j'étais allé le faire shipper et j'étais allé me faire rembourser. Puis je leur ai acheté des bonbons. Fait que si jamais mes enfants voient la story qu'ils étaient supposés avoir des sables laser, ils vont être fucking déçus. Exact. Fait que c'était ça. Fait que c'était ça ma semaine sortige. Très sportif, Disney puis des chefs d'enfants. Ben, on avait oublié les... Pourquoi t'as parlé de chefs d'enfants? Personne n'avait oublié. Je fais le montage, je peux enlever toutes les chefs d'enfants, mais je vais laisser le tien. Mais ben oui, c'est pour ça que me faisait. Parce que pourquoi je voulais parler de ça? Parce que j'ai eu une semaine magique et notre invité, c'est Alain Choquette. Câlisse, hein? Oh, et on peut applaudir ça, on peut applaudir ça. Ben oui. Mais avant... Il y avait plus de détours qu'à Montréal, là, cette espèce de lien-là. Ah, barnac, là, on est vraiment émission de service public. Hein? Hey, les détours à Montréal, gang. Est-ce qu'on parle des commanditaires avant? Oui, le premier commanditaire qu'on a, c'est La Carte Cachée. Le magasin qui a leur fan club ce soir. Yeah. Magasin de cartes, entre autres, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un endroit où... Y a-tu des gens qui nous écoutent ce soir ou sont tous ici? Est-ce que la boutique est ouverte ou tout le monde est ici? Tout le monde est ici. Hey, personne. Ah, on voit un voleur en ce moment en train de partir avec la caisse. Fait que oui, la carte cachée. Carte cachée. Aussi, Astral Internet, un hébergeur web Internet. québécois Oui. qui vous offre de transférer votre site chez eux gratuitement pendant 1 an. Oui. Un domaine .ca.com. Et ils sont très sympathiques. Et oui, et leur technicien s'occupe de tout. Si vous voulez juste changer de site d'hébergeur web, il va juste leur dire c'est gratis, ils changent tout ça. Puis, hey! Et Le mot code, par exemple, pour avoir ça gratuitement. Moi, je ne sais pas. C'est quoi le mot code? Ah, Les ouais, sports, c'est c'est ça. juste, c'est hâte, ils connaissent tout ça. Fait que Non, c'est on ça. aurait dû dire cette semaine, c'est chef d'enfant. Tu vas l'enlever au montage, je l'avais? Non, ça là. Fait qu'on accueille notre invité. C'est le temps. Oh, mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Alain Choquette! Oh, que ça va être le fun. Et là, il amène des affaires. Hey, salut. Tu peux aller t'asseoir à l'autre bout de la salle. Faut que tu prennes un autobus. Il a fait ses recherches, il y a plein de cartables. Oh yeah, oh, ouais. Oh, Charles, bon, fait que notre invité est parti. Mais on a ses impôts. Fallait-tu étudier? Ouais, on a un test. Ah, OK, parfait. Je dis plus rien Je dis plus rien. Mais Parce que ma tante, elle avait quand même une bonne impression de toi, mais là, je t'entends parler depuis tantôt, je vais lui dire que... oui, ben, c'est ça, mais je vais y arranger ça au montage, t'attends. Hey, mais merci Alain d'être Hey, là. non, mais super, c'est vraiment... j'imagine que c'est tous des passionnés, des collectionneurs et... C'est des sportifs. Il y en a qui aiment les cartes, il y en a qui aiment la bière. Ah, OK. Mais Il y en a qui aiment toi, sûrement. il y en a qui aiment moi, il y en a qui aiment les chefs d'enfants. Ah non, j'arrête de dire ça. Mais non, mais pour vrai, c'est vraiment un public qui aime tout ce qui a rapport de près ou loin au sport et les personnes passionnées. Puis moi, j'ai eu la chance de discuter une couple de fois avec Alain. On était dans des shows ensemble dernièrement. Et Alain, c'est un collectionneur incroyable. Et c'est pour ça qu'il a amené des affaires. Ouais, pour vrai, quelques vous allez affaires. capoter. Quelques affaires. Mais avant toute chose, parlons de... C'est quoi ta relation avec le sport? Toi, qu'est-ce que tu aimes dans le sport? OK, je t'explique. Moi, je viens de Sainte-Adèle. C'est un petit village à l'époque, 5000 habitants. Et au centre de Sainte-Adèle, il y avait le parc. Et dans ce parc-là, Martin, il y avait tout. On a joué à tous les sports dans ce parc-là. On a eu des premiers tennis en terre battue. On avait la patinoire, on avait le terrain de foot, on avait de l'athlétisme. On a joué, mais mes parents avaient ils nous faisaient confiance, on rentrait tard, mais on était à l'autre bord de la rue. Tu sais. On mettait nos patins chez nous, on marchait en patin, puis on allait patiner. Alors, cette relation-là fait qu'en sorte aujourd'hui, à 60 ans, je fais du sport encore au max. Puis qu'est-ce qui t'a amené à, on va dire, les collections? Mais est-ce que, premièrement, la première question, est-ce que c'est des collections juste de sport ou tu collectionnes plein d'affaires que
qui n'a pas rapport Bon, au sport. on rentre dans la collection, je n'avais pas fini le sport. Mais OK, non. je te niaise. Je te niaise. Non, mais juste finir le sport, ce qui était intéressant pour nous jeunes, c'est qu'on était très compétitifs. Alors, on a joué, il y avait les Jeux du Québec. Moi, j'ai joué au niveau hockey junior majeur. Ah, ouais? J'ai joué au tennis avec un classement au Québec. Hein? Alors, en athlétisme. Fait que, tu sais, on était bons dans tout, mais élite dans rien. Ben, tu étais quand même élite si tu t'es rendu dans le junior majeur. Ben, pas joué longtemps quand même. Mais moi, l'étape, ça aurait été de jouer dans le pro. Mais, Tu jouais dans quelle équipe? Draval de Trois-Rivières. Pour vrai? En 79. T'étais pas né. Non, 81. OK. T'as ça de te voir Qui était jouer. mon coach? Bergie? Yeah! Ah! Ouais, dernière année. Ouais. Comment il était comme coach à cette Il époque-là? était chien. Ah ouais? Ah, c'était un chien. Comment ça? Ben, non, il était sévère. Non, mais il était très intimidant. Il venait avec une réputation, là. Et moi, quand j'ai été coupé, Alain, malheureusement, tu fais pas le poids. Fait que, on va te donner des billets d'autobus, puis on va te regarder aller. Il n'est jamais venu. Mais, Et à cette non, mais époque-là, il parlait-tu des Stachny déjà? Ou... non, pas encore. Non. Et ma carrière, ben, je l'ai raconté souvent, c'est terminé avec une bagarre ouais, je savais contre pas. les Castors de Sherbrooke. Et j'ai droppé contre Jimmy Mann. OK. C'est ça. Mais t'étais un bagarreur à Fin de la... l'anecdote. Tu sais pas c'est qui, Jimmy Mann? Non. Aïe. Mais j'ai entendu C'est un gros rire. C'est quoi la moyenne d'âge ici? 22? Jimmy Mann a été drafté par Winnipeg. OK. Parce que c'est un tough. C'est un tough, puis après ça, il a joué pour les Nordiques. Mais faire ce cours, là, c'était le début des lames TOC. Tu me suis-tu là-dedans? Les frères Toc, je connais, mais... Les lames TOC, c'est les nouvelles lames en plastique. T'sais, avant, on a commencé avec ce qu'on appelait tubulaires. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Là, et quand il y a eu les lames TOC, mais il y avait un son dans la glace. Fait qu'on pouvait écouter le gars qui s'en venait. Fait que moi, j'étais dans l'enclave. Puis là, j'entends vers moi. Puis là, je me retourne, je fais bang! Puis là, c'était lui. Oh! C'était lui. Habituellement, c'est la face, mais là, tu as pogné le chest. Non, j'ai pogné la face. OK. Et ça a été ma dernière partie. Oh, ouais? Ouais. J'ai fait ça, c'est pas pour moi, ça. Et c'était vraiment tough. C'était tough. Et les Draveurs, cette année-là, se sont rendus jusqu'à la Coupe Mémorial et ont perdu en finale. Ah. Donc, c'est du gros calibre, là. Jacques Cloutier, Robert Mongrain, Jacques Cloutier dans les buts, Jean-François Sauvé. Quand même, Ouais. une super Ben, équipe. ça, c'est l'oncle à ma blonde. Non! Ben oui. Arrête, toi! Ben oui, les Sauvé, Bob Sauvé, puis tout Oui, ça, c'est toute la famille à ma blonde. OK. Ouais. Bon, ben, c'est des méchants joueurs de hockey. Là. Ben oui. Alors- Mais c'est fou, ça, puis... Ben, OK, ben là, parlons de ça un peu. Puis c'était quoi ta position, encore? J'étais centre. T'étais centre? 5 et 9, 152 livres. Non. C'est pour ça. Voilà. C'est C'est sûr que... pour ça que je me suis fait disparaître. Et mais C'était ta première bagarre ou ça arrivait souvent? À l'époque, c'était ben, plus rough comme, mais, junior, oui, mais j'avais quelques escarmouches midget. Mais nous, ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'avais pas été repêché. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, moi, je joue à Sainte-Agathe dans une ligue 2A et dans les Laurentides. Et on s'en va jouer, Martin, un match, un tournoi midget à Trois-Rivières. Puis nous autres, là, tu sais, c'était comme... On avait les gants qui n'étaient pas de la même couleur que les pantalons, les casses avec du tape pour réparer. Tu sais, c'était vraiment farfelu, mais on avait une bonne équipe. Et là, on se ramasse en première ronde contre les Draveurs de Trois-Rivières, l'équipe midget de la place. Et là, ils sont arrivés tout habillés en noir. Tout était parfait, là. On dirait les Mighty Ducks. Ben ouais. Non, mais c'était beau, là, tu sais. Puis nous autres, avec nos gants, tout tapés, puis... et on les a plantés. Et là, on est devenu comme l'équipe chouchou de la ville. Donc, toute la ville de Trois-Rivières était derrière nous. On s'est rendu jusqu'en finale. On a perdu en finale. Et là, c'est là qu'on a été vus par les éclaireurs des Draveurs, puis on a été invités au camp. Wow. Alors, c'est ça l'histoire. Mais carrière de hockey, quand même, j'aurais aimé ça me rendre plus loin, mais j'avais pas. Est-ce que tu joues encore un peu? Pantoute. Pantoute? Non, j'ai eu quelques accidents par la suite qui fait que j'ai arrêté ça. Mais j'ai patiné une couple de fois au Centre Bell. OK. Et j'ai fait une série de shows au Forum. Et avant qu'on installe l'aréna, j'ai eu la chance d'aller patiner au Forum. C'était un petit peu dans le contrat. Là. J'ai dit, on va faire des shows là, mais peux-tu patiner? Mais non, j'ai arrêté ça rapidement. En fait, j'ai joué au collégial 3A, la première année, qui était une ligue de Serge Savard et Claude Mayotte. Et ça a duré quelques années. Et là, je me suis ramassé à Saint-Jérôme, où j'ai fait mon cégep.
Et je jouais pour une équipe qui s'appelait les Cheminots. Je jouais une demi-saison. Après avoir été coupé à Trois-Rivières, j'ai fait les Cheminots, puis après ça, j'ai arrêté ça. Tu devais être bon pour ce niveau-là. Si t'as juste pas fait la cote au junior, mais... Ouais, j'avais plus... C'est ça, Martin, j'avais plus d'intérêt. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'as plus la flamme. Fait que c'est fait comme j'y allais, mais je fais, tu sais, j'avais pas envie de me blesser, là, tu sais. Ton rêve, t'as réalisé, t'as eu la confirmation que ton rêve était inaccessible. Fait que là, après, tu fais comme, bon... Ah, mais j'ai trouvé ça tough. Je trouvais ça violent. C'était vraiment difficile. Pour des petits joueurs, là. C'était quoi l'athlétisme, on va dire? Je veux dire, dans ta carrière de hockey, c'est quoi le moment que tu te souviens le plus? Y a-tu un jeu, y a-tu un moment à ta carrière de hockey que... Ben, en fait... Je m'en souviens plus à cause de Jimmy Mann, mais... Non, mais la finale midget on joue à Sainte-Agathe, on joue contre Saint-Jérôme, et c'est la 7e partie. Et on a gagné en 4e supplémentaire. La ligue de garage, là, il était vraiment en arrière, il attendait pour jouer après nous autres. Puis on avait 7e période. Fait que ça avait été tu dois être brûlé. Ah non, mais c'était spécial. C'était bien spécial. Fait que c'était du beau hockey quand même. Là, il y avait du bon calibre et du monde en forme. Même si on se dit c'est Laurentide, mais il y avait La Chute, il y avait Sainte-Thérèse. C'est quand même une belle ligue. Puis l'athlétisme, c'était quoi? Ben, l'athlétisme, jeu du Québec, mais c'est drôle parce que je jouais à Joliette avant hier, puis j'ai dit, vous savez, les humoristes, là, tu sais, les humoristes, ils arrivent sur la scène, ils disent « Hey, moi, je suis bien content d'être ici ce soir. » C'est pas vrai. Ils disent ça tout le temps. Peu importe où ils vont. Je dévoile-tu des trucs, moi, qu'on lit? Non, mais tu sais, « Hey, je suis content. » Si, sa carte est dans la manche, bon, ben ouais. « Hey, je suis content d'être... » Ils disent tout le temps ça. Et là, je dis, moi, là, je vais vous dire... Joliette, pourquoi c'est précieux. Puis j'explique qu'à 12 ans, c'était la première fois que j'ai découché. J'avais participé aux Jeux du Québec en 1974 et j'avais gagné 3 médailles en tennis et en athlétisme et je les avais avec moi. Ah, tu les as amenés? Je les ai amenés. Fait que je dis, savez-vous quoi? Moi, je suis content d'être ça. Alors, non, l'athlétisme, c'était ça. Il y a eu tous les sports collectifs qu'on a appris aussi à l'école. Le badminton, le squash, tous les sports de raquettes, le handball. On avait une équipe de volleyball au secondaire, on s'est rendu jusqu'au provincial. Fait que toutes les stratégies que je vois, c'est vraiment, quand tu vois je sais pas si vous avez regardé le volleyball aux Olympiques, c'est vraiment violent. Ouais, c'est tough. Mais quand tu comprends la stratégie, que le passeur est en arrière, puis il arrive en avant, puis tu as toutes les possibilités, c'est le fun de bien suivre ça. Fait qu'il y a eu ça. Puis on a joué aussi au Mississippi. Ah ouais? Mais c'était pas une discipline. T'as pas espace. Ben non, c'est la table. C'est le fun. Ouais, mais ça verge aussi. C'est en bois, des fois. Des fois, doigt, tu peux le recevoir en pleine face. Okay. Mais, fait que j'ai vraiment touché. J'aimais le sport. Puis j'aime encore ça. Puis j'aime le regarder et le suivre. Je regarde ta casquette, les expos. Ouais. Le baseball, ça a été une grosse partie de ta vie? Baseball, oui, parce que à Sainte-Adèle, mon partenaire de jeu, Pee-Wee, on avait 2 terrains dans mon fameux parc. Il y avait un terrain Pee-Wee, puis il y avait un terrain Bantam Midget. Et Pee-Wee, mon partenaire de jeu était Stephen Brofman, qui était le fils de Charles, qui était propriétaire des Expos, et eux habitaient à Sainte-Adèle. Et M. Brofman nous a amenés voir des matchs au Parc Jarry. Il a amené notre équipe. On n'était pas les Expos, on était les Dodgers en plus. Et moi, j'ai grandi rapidement. Donc, à 12 ans, 13 ans, j'avais quand même une bonne grandeur, puis j'étais un lanceur. Et là, ils m'ont fait lancer midget à 13 ans. Puis midget, c'est la vraie distance qui est 45 pieds, je pense, le marbre. C'est tout ça, 45 pieds? 60 points. Mais les buts, c'est combien? C'est 90? C'est ça, c'est 60. OK. Et puis oui, c'était 45. Et c'est 60. Et là, moi, j'avais pas toute l'ossature développée. La distance était plus loin. Alors, en début de saison, on n'avait pas des camps d'entraînement, là, et en début de saison, en lançant, le bras cassé. Hein? Fait que je me suis cassé le bras comme lanceur. Malgré ça... Mais attends, c'est une bonne question. Cassé, pas une... non, cassé là. Cassé en bras. Comment tu peux te casser le bras en c'est arrivé même dans le pro. Ouais. Là. Oui. Mais malgré tout ça, j'ai changé de position et je suis allé jouer universitaire au baseball et j'ai été repêché dans la Ligue nationale par les Expos. Oui. Repêché par les Expos? Oui. En quelle ronde? Ça, c'est un tour de magie. J'ai ma carte ici. J'ai fait le camp d'entraînement. C'est quoi ça? Ah oui? Mais voyons donc, on dirait Gary Carter.
Crime! On va la montrer à la caméra. Sport Fantasy Camp. C'est un fantasy. Alan is one of Canada's top c'est juste de la stage bullshit. magicians. Ouais, c'est juste de la His bullshit, card le tricks dragon. were no match for Larry Parrish. Oh, c'est drôle. Regarde, Vraiment bien fait. C'est ton petit côté naïf, ça, Martin. Ben, moi, ça a marché. Chris, mais elle est il m'a vraiment belle. il m'a Regardez ça. Il m'a expliqué. Tu l'aimes-tu? T'as un look de Gary Carter. Martin, tu l'aimes-tu? Oui, je l'aime. Je te la donne. Oh, de vrai! Merci. J'imagine, il arrive comme. fais-la Regarde, signer. Martin, t'as là dessus. Ah! Fais-le signer. Moi, je vais la signer. Et en fait, le Fantasy Camp, s'il y a des amateurs de baseball ici, là, c'est une des belles affaires que j'ai vécues dans ma vie. J'ai été invité par les expos pour faire un show dans le cadre du Fantasy Camp. Ce que c'est des gens qui paient pour passer une semaine dans le stade avant que le camp d'entraînement officiel commence. OK? Fait que pendant une semaine, tu as des anciens expos qui sont là, qui te coachent, et après 2-3 jours d'entraînement, ils font un repêchage, et là, tu joues des matchs. C'est vraiment trippant. Et moi, mon coach, en fait, moi, ceux qui m'ont choisi cette année-là, ben, là, j'ai ici, je l'ai amené parce que je trouvais ça cool quand même. Ça, c'est le programme. Je peux arriver à l'enlever. C'est le premier invité qu'on a qui a des supports visuels. Hey, et puis, il y en a des solides. Ça, c'est le programme du Fantasy Camp qui donne un peu les invités qui étaient là. Et moi, j'ai été repêché par Claude Raymond et Ah, Gary ouais? Carter. Oh, wow! OK? Alors, et j'ai mon contrat, Martin. T'as ton contrat. Bien sûr. C'est donc mais hot, c'est un fantasy camp. Tu vois, Anthony, tu le vois. Ben, peux-tu me le montrer dans la télé pour que juste que je vois ce que ça donne? Hey, c'est fou raide. Alors, Je suis pas habitué à ces genres de caméras-là. Juste pour vous dire, moi, c'était un peu anglophone, les gens qui participaient. Puis moi, la première journée, ben, j'étais un peu plus isolé. Fait que j'étais à côté sur la clôture. On a tous nos uniformes. On est comme installés dans le vrai, dans l'abri des joueurs avec nos uniformes. Et là, j'attendais, je regardais les autres se lancer. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui passe à côté de moi. Il dit tu veux-tu te pitcher? You want to throw balls? J'ai dit, puis là, je me retourne, je fais You bet. Puis c'était Carter. Hein? Fait qui m'a demandé. Puis moi, là, mon seul. Fait que là, je me lance avec Gary Carter. Tu sais. Et là, j'ai dit. Et là, j'ai dit, Martin, j'ai dit, just for my own pleasure, peux-tu te pencher en catcher? Puis moi, j'étais un ancien lanceur. Fait que là, je me suis pitché, puis il était en catcher. Puis, c'était vraiment Wow! et ça, c'était mon contrat. Et cette année-là, j'ai signé pour. Et on est loin, là. Ça fait. Mon Dieu, c'est en quelle année? C'est en 96. Et j'avais signé pour 4,5 millions. et c'est signé par Claude Raymond et Gary Carter. C'est vraiment 4,5 C'est cool, hein? millions. Nuns Island. Tu viens de Nuns Island? J'habitais, ouais. 4 million. Hey, c'est C'était hot, ça! C'est le rêve de tout fan de baseball. Et ça existe encore. Il y a bon, les expos ne le font plus, évidemment. Mais il y a des équipes qui font ça et ça te permet de rencontrer des anciens. C'était vraiment, vraiment, vraiment capoté. Et j'adore ta carte en arrière. Ça peut faire peur si les gens ne savent pas que tu es magicien. Alain's favorite activity is to make people disappear. C'est comme avec un bat de baseball. Hein? As-tu des noms? Moi, c'est ça. T'as pas payé ton bookie. Et Fait que ça a été vraiment, vraiment merveilleux. Là. Vraiment une aventure que j'oublierai jamais. J'ai encore mon uniforme. J'avais fait signer une balle par tous les anciens qui étaient là. Puis en fait, tu peux voir, j'ai quelques photos qui me restent. Puis tu sais, là, t'étais avec ta casquette et tout. Puis c'est quoi les chances qu'aujourd'hui même, ça fait 20 ans que les expos ont disparu? Le 3 octobre 2004. Ouais. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ça ressemble vraiment à Gary Carter? Qu'est-ce que c'est hâte? Ouais, Anthony, on va te faire travailler beaucoup, je pense, dans ce podcast-là. Tu vas avoir beaucoup de visuels à faire apparaître. Fait que c'est sûr, si tu ne montes pas à la télé, moi, je ne sais pas si on la voit. Oh. Laisse-la tout le temps allumée. Oh, wow. Fait que, oui, tic. Fait que le Fantasy Camp, c'est vraiment, là, vraiment... c'est le rêve d'une vie. C'est le rêve d'une vie de fan. Écoute, t'es dans la chambre des joueurs, t'arrives là, t'as ton uniforme, c'est vraiment pareil, là. C'est une semaine avant, puis c'est comme un vrai camp, un spring training. Là. Je paierais cher pour que le Canadien fasse ça, genre. Moi, ça serait cool, ouais. Ça serait fou raide. Ouais. Mais je voudrais 4,5 millions.
Par jour. Moi, par jour, tabarnak. Wow. OK, fait que là, toi, t'as-tu vécu d'autres rêves de sportif comme ça à travers ta vie, ta carrière? Oui, j'ai vécu un trip assez le fun. À un moment donné, le tournoi de tennis masculin, qui est à chaque année, Ouais. fait un tournoi des célébrités en invitant 8 personnalités du Québec et 8 anciens champions. Ouais. Ils me l'ont demandé, moi j'ai dit non, je suis pas capable de jouer au tennis. Alors, Ah non, ils pas le capable. font encore? Oui. OK. Alors, moi, j'avais été, puis je joue une bonne raquette, là. J'avais été en partenaire avec Ilie Nastase, que tu connais probablement pas, qui est un Roumain, qui est probablement un des joueurs les plus talentueux des années 90 et qui était un peu le gars chialeux avant McEnroe. OK. Bien avant, puis mais avec une personnalité, si tu vas voir les grands cheveux noirs, puis tu vas voir des coups, c'était vraiment un magicien, là. Et on jouait des matchs de 21, et là, lui, il voulait gagner. Mais quand on avait l'avance, mettons que c'était rendu 17-10 ou 18-10, là, il sortait ses shots, là. OK. Fait que ça, d'avoir joué, il y avait Rod Laver qui était là, Stan Smith, c'était vraiment les anciennes légendes qu'on a. Ça devait être le fun de jouer devant une grosse foule aussi. Là, Mais en fait, c'est la soirée d'ouverture. Tu sais, c'était dans le stade Jarry, là. Aïe, aïe. Oui, Center Court. Et je pense que quand ils l'ont refait les années suivantes, ils ont mis ça un petit peu à l'extérieur. Mais c'était vraiment Center Court là, avec tout le public, puis les anciennes stars, là. Mais donc, tu avais un bon niveau de tennis. C'est comment tu es allé dans le tennis? Tu es allé après le baseball? Ben, j'avais tout en même temps. Les tennis étaient en avant de chez nous. OK. Et nous, à l'époque, il y avait l'équipe du Québec qui venait s'entraîner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain en terre battue au Québec. Puis Roland Godin, qui était le On dit Garros, mais c'est correct. Non, Roland Godin. Roland Godin, ancien champion canadien, qui est devenu coach de l'équipe du Québec, venait entraîner. Et là, moi, je travaillais là. Donc, on jouait des balles tous les jours. Et on avait un bon calibre là, pour se rendre, pour avoir un classement Québec. Tu vas parler du golf? Ouais. Golf. Golf, j'ai fait... Le golf, on a commencé à frapper des balles dans le champ chez nous. Et moi, j'ai commencé à travailler dans un hôtel. Et tous les soirs, on allait frapper des balles de golf. Et on jouait 9 et 18 trous tous les soirs. Fait qu'on avait un calibre de golf assez élevé, ce qui me permettait de gagner des tournois au niveau amateur. Ah ouais? Mais bon, le golf, c'est que... Tu sais, je te dis, bon dans tout, mais pas assez pour en faire un métier, là. Pas élite, mais presque pro. J'aurais pu être prof des deux, finalement. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu finir de même. Ouais. Peut-être nous enseigner. Alors, une belle relation avec le sport. Et aujourd'hui, même si je te parle, j'ai fait des compétitions de culturisme. Hein? Ouais. Ah, là, je pense qu'il nous niaise. Non, ben, je t'explique. À un moment donné, Michel Barrette et moi, on s'entraînait au même gym. Puis on avait nos coachs, tout ça. Puis je disais à Barrette, on devrait faire une compétition, celui qui va s'améliorer le plus dans 4 mois. On se donne 4 mois. Fait que là, on se fait peser toute la patente. OK. Et là, on voit celui qui a perdu le plus de gras, qui a augmenté sa masse musculaire en 4 mois. En bas, il dit 100$. C'est parfait, 100$. Et là, ça s'est su dans le gym. Là, finalement, il y en a qui disent, je vais embarquer, moi. Finalement, on s'est ramassé 100 personnes. 100 personnes, donc il y avait une belle bourse. Yes. Pour le gagnant. Qu'est-ce de gros gym? Ouais, c'était le Pro Gym. OK. Un très gros gym. Ça Hochelaga à Montréal? Ouais, exact. Ouais, et donc, on a fait ça. Donc, moi, je m'entraînais déjà beaucoup. Donc, j'ai fait toute la démarche d'un vrai culturiste pour connaître comment c'est les jours avant, quand tu déshydrates, toute l'alimentation, compter tes protéines, tout ça. Finalement, ça a duré un petit peu plus long, 4 mois, ça a été 6 mois. Et là, on s'est tous fait mesurer, on a posé. Ah, c'est fou. Et ça, c'est devenu la Coupe Pro Gym plus tard. Pour vrai? Ouais. Alors, ça a commencé comme ça. Ben, ta minute, là, tu connais. Non, j'ai pas de photo. Mais c'est le valeur. Ouais, t'as pas de photo de ça? Non, je pensais pas parler de ça. Parce que j'ai des photos en bobette avec le shaft. Mais non, mais là, tu vois que, bon, tu es capable de voir comment on était, écoute, à 5-6 % de gras. Tu sais, c'était vraiment... T'as-tu gagné? Oui. Oui? Facile. Facile. Mais contre les 100? Oui. Hein? Ouais.
Qu'est-ce que t'es vraiment bon dans tout? Faut pas dire ça, parce que les pauvres venaient chercher moi. Ouais. Non, mais l'argent, moi, je l'ai remis dans le, les gym. œuvres de charité. Non, mais je vais payer mes abonnements. Ouais, je vais là. acheter de l'équipement. Payer des camps de fantaisie. Oui, exact. Des camps Non, de- ils nous payaient pour aller là. Ah, c'est fou. Il te payait? Ben oui, j'allais faire un show. C'est un hostie de beau corpo, ça. Ça, Martin, c'est en souhaite. Tabarnane. C'est en souhaite. On n'avait pas dit que Cofield était ici à soir. Ben oui, j'avoue qu'il ressemble à Campbell. Hein? OK, mais c'est hallucinant. Puis là, aujourd'hui, tu dis, bon, tu fais plus de hockey, mais y a-tu certains sports que tu pratiques? Tu t'entraînes-tu encore Bon, un peu? Mon sport était le vélo. OK. Et je capotais sur le vélo et le gym. Et en 2015, je joue au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, ça, c'est le gros festival de spectacle en France qui a lieu au mois de juillet, où tous les acheteurs, les directeurs de théâtre viennent voir ça. Il y a entre 1000 et 1500 shows par jour. Alors, moi, je joue là et ça dure un mois de temps. Et là, je joue dans un super théâtre, le théâtre du Chêne Noir. Et là, ça fait une semaine qu'on joue, ça va super bien. Le bouche-à-oreille est excellent. Moi, je me suis loué un vélo. Et je m'en vais me promener tous les jours. Il y a une île à côté. Écoute, Martin, il y a de la lavande, des tournesols. Là. Tu veux te pincer, t'es au paradis. Là. Oui. Fait que là, moi, je reviens en ville. C'est une ville un peu comme Québec, une ville fermée par des murs. Et là, je décide de boire avec la main droite. C'est un vélo que j'ai loué. Je décide de boire. Et là, je freine d'urgence parce qu'il y a un char qui vient me couper avec la main gauche. Qu'est-ce qui arrive? Ta roue à barrer. La roue d'en avant barre. Qu'est-ce qui arrive à ton corps? Passe par-dessus, tomber ses deux mains, casser les deux coudes. Fait que ça a été ma dernière... Ouais, fait que là, il a fallu que je revienne me faire opérer. Pour un magicien Ça, aussi. c'est pas utile pour un magicien. Ben ça, non, je veux ben non, dire. ben non. OK, mais Mais tu coupe la carte. Ben, c'est Coupe la exactement carte. ça. Là. J'ai perdu un peu de mobilité, mais là, je suis rentré, mon gars, parce que c'était en avril, puis moi, je retournais en septembre refaire mes shows à Paris, puis j'avais mon émission de télé là-bas aussi, que j'étais régulier, les plus grands cabarets. Il fallait absolument que je guérisse rapidement. Fait que là, je me suis mis à faire de la physio 2 fois par jour, juste pour récupérer le plus rapidement. J'étais rendu comme Hugo Gérard, là, mais juste dans le coude. Et finalement, tout s'est replacé. Là, ouais. Mais je ne suis jamais retourné sur un vélo. Fait que depuis ce jour-là, c'est juste l'entraînement un peu. J'ai tu vas au vendu gym, mes vélos, puis- je vais au gym tous les jours, 5 jours semaine, Hein? et de la marche rapide. Et voilà, et je garde en santé comme ça. Mais tu en regardes maintenant, Ah, je du suis sport? fou! Ah ouais. Non, mais je suis fou de hockey, là, tellement, là. Mais tellement. Là, je suis déjà en train de checker le draft OK. de 2025. C'était, écoute, j'analyse tout le temps, mais je suis bon pour le Canadien, mais je suis pas bon pour les autres équipes. OK. Tu sais, tu me nommerais, c'est qui le gros joueur à Denver? Ou, tu sais, c'est comme... Mais le Canadien, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment là, addict. Là. Puis OK. je vois genre écouter la radio 2-3 heures par jour, les lignes ouvertes, puis Ouais. des fois j'appelle. Tu sais. Ah ouais? Tu fais pas ça après un show, toi? Non, moi, Écoute. j'écoute, mais j'appelle pas. Non, mais Ron Fournier, moi, je l'appelais. Ah ouais? Ben non, ben Trois-Rivières, Montréal, c'est long tabaslac. Là, tu sais, hey, Ron! Puis là, t'as le résultat de la game, tout ça. Puis, Est-ce que hey, tu disais que c'était toi Ben ou... oui, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Ouais. Fait que les lignes ouvertes, j'adore ça. Et tu suis le Canadien, est-ce que tu suis d'autres sports aussi? Ben là, je vais suivre le baseball parce que, bon, tu as toute l'affaire des Dodgers qui est intéressante à Avec suivre. Otani, Puis Otani, ouais. tout ça. Mais sinon, j'étais très baseball. Puis quand on a perdu notre équipe, j'ai lâché. Quand il y a les playoffs de basket, je vais peut-être regarder ça un peu. Hockey à fond. Puis, ben, le golf. Fait que ça s'arrête à ça, probablement. Ben, c'est quand même Non, beaucoup, mais pas déjà. Martin, on n'a pas le temps. Chris, on fait des Pas shows. le temps, puis, pas le temps. On travaille. Puis en plus, toi, tu collectionnes. Ben oui, je collectionne. Puis je Puis cherche là- tout des affaires. Là, parlons-en un peu de la collection. Comment ça a commencé? Parce que là, on le voit, tu as beaucoup de choses, puis on va pas aller dans ce que Ouais, tu ben, collectionnes. j'en ai mais un peu, là. raconte-moi comment tu as mis les pieds là-dedans. là. À un moment donné, comme j'allais beaucoup au stade, je suis invité par les expos pour faire un show à leur party de famille. Des joueurs, les enfants, les femmes des joueurs, tout ça. Fait que je fais un show. Et après ça, la directrice des relations publiques me donne une balle de baseball signée par l'équipe. Je regarde ça, je trouvais ça beau parce que moi, je n'avais vu une quand j'avais été au Parc Jarry. Ouais. M. Brofman nous avait donné, que j'ai encore. Ah ouais? Et là, je regarde ça, puis
C'est comme une œuvre d'art. Imaginez, là, il y a comme 32 personnes qui l'ont tenu dans leurs mains puis qui la signent. C'est tout beau. Moi, je trouvais ça beau. Et là, je me suis commencé à m'intéresser à toute l'histoire du baseball au Québec. Et on a une histoire là, tellement riche au baseball, là, tu ne peux même pas t'imaginer. La plus classique, c'est l'intégration des Noirs dans le sport. Ça s'est passé ici à Montréal en 1946. La Ligue provinciale au baseball qu'on avait, la venue de Babe Ruth et Lou Gehrig à Montréal. Il y en a ça, je l'ai manqué, ce bout-là. C'est quoi ça, Babe En Ruth? fin de saison, Babe Ruth et Lou Gehrig faisaient des visites, ce qu'ils appellent le Barnstorm Tour. Ils se promenaient dans certaines villes pour aller promouvoir le baseball, puis ils jouaient avec une équipe locale. Et ils sont venus 2 fois. En fait, Babe Ruth est venu 2 fois, Lou Gehrig est venu une fois, en 1926 et en 1928. En 1926, ils ont joué 2 matchs. Ils ont joué à Hull, un match, et ils ont joué au parc Atwater, qui était où est la place Alexis-Néon. Il y avait un stade de balle là, à l'époque. Et Babe Ruth et Lou Gehrig se mêlaient avec les équipes et jouaient. Et c'était pour promouvoir le baseball. Je savais pas. Tu savais ça que Non, Babe Ruth est venu ici? Et en 20... Juste ça me donne le frisson de savoir que ce gars-là, il était ici, genre. Ben, ça écoute, fait comme Luongo, là, qui était déjà dans une ligue de garage pour le fun, il y a pas je longtemps. pensais pas parler de ça aujourd'hui, Hein? mais comme par hasard, On a Babe Ruth. Babe Ruth à Hull. Le carrousel. En octobre 1928. Mais comment? Ça, c'est quoi au juste? C'est un journal ça, de en l'époque? fait, c'est un journal qui avait eu là-bas à Hull, qui s'appelait Le Carrousel, pour parler de la venue des joueurs là, qui étaient là. Quand tu as Lou Gehrig, tu as le maire. Alors, moi, j'ai eu dans ma collection, Martin, tu vas voir me frapper, là, j'ai eu une balle signée par Lou Gehrig et Babe Ruth et toute l'équipe des Royaux à ce moment-là qui avait joué. OK. C'est quoi la 28. suite? Là, Parce que je me réchauffe, là. Non, on va en reparler plus tard, là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé à ce bal-là? Attends, on va finir Babe Ruth. OK. On dirait l'histoire, le film, Le Petit Champ. Ça, c'est la venue rappelles de de ça? Babe Ruth La en balle en arrière avec le gros 1926. C'est signé par Il l'a signé. C'est signé par Babe Ruth. Il m'a pitché ça comme si c'était une pleure de banane. C'est marqué Choquette en arrière. Ouais. Mais c'est vraiment la signature de Babe Ruth? Non, c'est une copie. OK. C'est pour ça que je l'ai pitché, mais quand même, c'est hot, ça. Mais c'était le programme qui avait cette journée-là. Tu peux l'ouvrir. Ouvre-le, tu vas voir, c'est intéressant. Tu as les alignements. Oh, ouais. Crime, c'est hot. Fait que toi, t'as gardé ça. Ça fait combien de temps, t'as ça? Ouais, OK, bon, là, on va revenir à la base. OK. OK, on va... Repose-moi avec ta première question. Salut. Fait que le sport dans ta vie, ça ressemble à quoi? Tu parlais de mon gars. Mais... OK, alors, comment ça a commencé? Ouais, comment... Alors t'as là, commencé à moi, je me dis, c'est bien intéressant. Puis là, je me mets à lire sur l'histoire du baseball au Québec. Et là, j'appelle quelques antiquaires, vous, des artefacts. Là, je me ramasse avec une dizaine d'artefacts. Différents cartes, programmes, trucs comme ça. Et là, Musée McCord venait de faire une exposition sur l'histoire du hockey qui avait eu un immense succès. Et là, je me dis, voici ce que je vais leur proposer. Je les rencontre. J'ai dit, moi, j'ai un projet pour vous autres. Je vais bâtir un musée sur l'histoire du Québec qui est riche. Ça va être extraordinaire. Ils ont dit, c'est super, ça. Sur le baseball. Sur le baseball. OK. Et là, ils ont dit, super. Et là, ils ont dit, combien d'artefacts vous avez? Ben, je dis, je n'ai 10. mais j'ai dit, oui, là, ils ont pas parti à rire, mais j'ai dit, donnez-moi 7 ans. J'ai dit ça de même, là. Donnez-moi 7 ans. Et là, ils ont mis une date. Là, devant moi, ils ont mis une date dans le calendrier. On a réservé 6 mois au musée McCord. Donc, moi, j'avais 7 ans pour bâtir une collection. Quoi? Mais j'avais un plan. J'avais un plan. Et ça, là, on parle... Je vais te parler de l'encan du forum après. OK. Fais-moi penser de réserver le Centre Bell pour les sportifs dans 7 ans. OK, on continue. Mais j'avais un plan parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient plein de choses chez eux, tu sais, puis qui ne savaient pas trop c'était quoi parce que, bon, ils sont allés m'emmener à une game de balle, ils ont rencontré tel joueur, tout ça, des programmes, tout ça. Alors, moi, j'ai mis de la pub. Je leur ai demandé. J'ai dit, moi, j'ai besoin de toutes les entrées au musée. Je veux avoir un pourcentage à moi que je vais remettre à une fondation. OK? Je veux ça. Donc, on s'est entendu. Ils ont dit parfait. Hey, sur un contrat dans 7 ans. Il faut planifier. Ouais. Et là, je suis allé voir le Journal de Montréal
et RDS. Le journal qui était, à ce moment-là, le relationniste, c'était Toto Gingras, ancien photographe qui est décédé. J'ai dit, Toto, j'ai besoin de la pub pour voir les gens s'ils ont des objets chez eux. Et une partie des entrées vont aller à la fondation de ton choix. Parfait. Fait que le journal me donnait des pubs. Vous avez des choses, des souvenirs de baseball, appelez tel numéro. Et RDS m'ont donné un commercial à ce moment-là. Ça, c'était pendant la grosse... quand Schumacher était contre Jacques Villeneuve, la grosse année, là. Ouais. Alors, eux, ils ont des trous pour passer des spots pour des fondations, pour des trucs comme ça. Alors, moi, mon spot passait le matin pendant la Formule 1. Écoute, j'ai eu des appels et là, j'ai eu des choses, mais moi, j'ai rien pris en don. On s'est entendu avec tout le monde, tout a été acheté. Parce que le monsieur, là, il dit, je vous le prête. Non. Parce que quand vous allez le voir, là, à m'emmener dans le musée, vous allez vouloir le revoir là, tout de suite. Parce qu'il va avoir un petit écriteau qui va expliquer l'historique, l'éclairage, tout ça, ça prend toute sa valeur. Alors, j'ai dit, moi, j'achète tout. Alors, on a tout acheté. On a bâti une collection qu'on a présentée pendant 6 mois. Ça a pris 7 ans. Et à la fin, le punch de ça, c'est qu'à la fin, j'ai pris la collection et je l'ai donnée. Au musée? Au musée. Ah! Ouais. Mais bravo. On avait... pour vrai. C'est parce que le but de ça, c'était, je le disais aux gens, c'est que ça reste dans le patrimoine. Parce que c'est chez nous, je passe au feu, me fait voler, on perd tout. Mais là, c'est vraiment protégé, c'est dans des voûtes. Donc, s'ils veulent les ressortir dans 100 ans, mais les affaires qui C'est quoi, genre, les gros morceaux de cette exposition-là? C'était quoi, genre? Écoute, le chandail et le gant de Jean-Pierre Roy avec les Royaux, le trophée de championnat de frappeur de Jackie Robinson. Mais qui avait ça, ce trophée-là? Ça, c'était le voisin. Okay. Il avait ça dans une boîte, parce que Jackie est parti, puis il a laissé ça là, puis c'était dans une boîte, puis à un moment donné, il m'appelle, il dit, j'ai ça. Le plus beau morceau, là, c'est un cadre à peu près plus gros que ça. C'est une photo d'équipe. Au centre, tu as la photo d'équipe des Royaux 1996. Et tu as des photos individuelles et tout le reste est peint à la main parce qu'ils ont gagné le championnat cette année-là de la Ligue. Et ça devait être dans les bureaux des propriétaires. À un moment donné, je savais que Maurice Richard avait joué à balle. OK? Pour un match genre, en concours de célébrité? Non, il y avait du talent. Il a joué pour une équipe à la Chine. À la Chine, en plus. OK? C'est Maurice Richard? Ouais. Et là moi, je voulais avoir... J'ai joué au baseball à la Chine, c'est pour ça que ça... Je pensais que tu as joué avec Maurice Richard. Non. Et là, moi, je voulais avoir quelque chose de Maurice Richard dans mon musée. Fait que j'ai appelé, j'ai rejoint la famille, puis Maurice Richard on s'était rencontrés déjà, il était venu voir le show, tout ça, au forum. Et là, je suis allé le voir, j'ai dit, là, je suis chez eux, là. T'es chez Maurice Richard. Chez Maurice Richard. Ta vie a crissement pas de sens, Alain, on va te le dire. Dans la cuisine, là. Je suis dans la cuisine. Et là, je dis, hey, M. Richard, là, je fais un musée sur l'histoire du baseball. J'ai dit, ça a l'air, j'avais joué au baseball. J'ai joué à la Chine. Puis à un moment donné, ça a l'air qu'il était tellement bon au baseball qu'il a fallu qu'il fasse un choix, là. Et là, je dis, avez-vous quelque chose, un chandail, quelque chose que je pourrais mettre dans le musée Ah, c'était pas monsieur. Ah, je ne sais pas. Ah, il dit, attends. Là, moi, j'étais en cuisine d'une petite chaise, là. J'étais assis. Là, lui, il part, puis il monte dans le grenier. Et là, j'entends bang, bang, boum, bang. Je pense qu'il est en train de se battre avec un coffre. Et là, il revient. Et là, il y a un gant de balle dans les mains. Et là, il tape dedans. Il dit, ça, là, c'est le seul gant que j'ai eu dans ma vie. Il dit, prends-en soin. Puis il me l'a pu tuer. Ça a été dans le musée. Wow! Belle histoire, hein? Fait que, il a déménagé, puis le soir, il a fait 5 buts, 3 passes. Il a quand même fait le bon choix de le hockey et le baseball. Ben oui, vraiment. Ben, ça me fascine, Tom Brady qui a été repêché par les Expos. Puis tu sais, quand t'es tellement bon, ben, comme toi. Exact. Tu t'es bon dans tout. Mais t'es pêché dans rien, par exemple. Tu te rends compte que si Brady avait choisi le baseball, j'aurais encouragé Tom Brady qui joue pour les Expos? Ouais. Univers parallèle. Oui. Il déteste Tom Brady. Non, je suis pas un fan. Moi, je l'aime bien. Du talent. Eh oui. Il y a des bagues. Tellement bon dans Ted. Ouais. Et, fait que ça ressemble à ça. Ça n'a pas de sens. Fait que là, ça a parti avec ta première collection a été pour le baseball. Bref, pour alors ce là, projet-là. pendant 7 ans,
Et tu sais, beaucoup de gens m'appelaient. Mais moi, ce qui me fascinait, c'était de me retrouver chez les gens, puis qu'il y avait un artefact. Je dis, parlez-moi de ça. Comment vous l'avez acquis? Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Fait que moi, tu sais, c'était pas juste un affaire que j'ai acheté d'une boutique. C'était vraiment la personne qui me racontait l'histoire. Je me suis lié d'amitié avec Camille Desroches. C'est qui ça? Camille Desroches était journaliste pour la presse canadienne. Il est devenu le relationniste des Canadiens dans les années 50. Donc, dans les années 40, lui, il a suivi les Royaux. Il a tout suivi l'histoire de Jackie Robinson. Jackie Robinson lui a demandé, est-ce que tu accepterais d'être le parrain de mon premier garçon? Il a refusé. Il a refusé? Oui, parce que c'était trop... Tu sais, on était dans l'intégration des Noirs, puis d'avoir un blanc comme il dit non, je peux pas. Mais quand j'ai vu le film 42, là, qui était l'histoire de Jackie Robinson, où il y a à peu près comme 2 minutes sur Montréal, là, c'est une honte. Parce que tout ce qui s'est passé ici, Jackie Robinson a écrit une lettre que Camille m'a remis, que j'ai remis au musée, qui dit que lui, en 47, quand il a été repêché, s'il ne fait pas l'équipe, il s'en fout. Il va revenir à Montréal tellement il a été bien traité. Tu sais, on l'a mis à bout de bras quand ils ont gagné la petite série mondiale, là. Fait que c'était vraiment un beau traitement. Puis on est un peuple très ouvert à ça. Et c'est un endroit fantastique. C'est pour ça que Branch Rickey a pensé tout de suite à Montréal pour faire ce move-là dans le sport, là, tu sais. Alors, j'allais dans le sol de Camille. Camille me racontait plein d'histoires, puis c'était merveilleux. Puis à un moment donné, je dis, Camille, il faut que je vous enregistre, il faut faire, tu sais, c'était tellement plein d'anecdotes. Il dit, ouais. Finalement, on n'a pas eu le temps. Et là, j'ai remis, et y a-tu des collectionneurs, s'il levez votre main, des vrais? Jamais, personne ne peut se comparer à toi. Non. Je veux juste vous dire que si vous êtes un collectionneur, vous avez une maladie mentale. Partez de ça. C'est une maladie mentale, c'est un besoin de posséder. Et moi, j'avais cette maladie-là. C'était fou, là. Ça fait juste le slogan de la carte cachée, c'est magasin pour collectionneurs. Essayez magasin pour maladie mentale. Non, mais c'est vrai. Allez vous faire soigner. Mais, et là, quand j'ai vu toute ma collection, une partie de la collection, tout exposée, j'ai guéri tout de suite. Toute cette envie, ce besoin d'avoir, je l'ai perdu. Sais-tu quoi? C'est revenu! It's back! C'est ça. Puis là, c'est pourquoi, là? Mais en fait, j'ai appris à collectionner à ma façon. OK. Et j'ai appris à me contrôler. Alors, au lieu de... Puis je trouve ça fantastique, les cartes, tu sais, vraiment. Puis je suis les petits clips que vous passez sur Facebook, puis tu sais, vraiment, puis les battles, puis toute cette affaire-là. Mais je trouve que c'est tellement vaste. Mm-hmm. Il y a tellement de produits que je me perds. Moi, je pensais qu'une rookie, Connor Bedard, je pensais qu'il y en avait une. Il y a de ma rencontre à soir, il y en a à peu près 12, là, tu sais. Ouais. Laquelle je vais acheter? Une fois que je n'ai une, je veux toutes les avoir, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est trop... Même moi, quand j'ai commencé à collectionner les cartes, je savais pas, bon là, je veux-tu juste des rookies? Je collectionne un joueur ou deux que j'aime. Là, j'avais plein de cartes, c'est ça. Il faut que tu trouves, comment tu veux collectionner. Exact. Moi, j'ai choisi, quand j'ai recommencé un petit peu à aller voir des shows, j'ai choisi 3 lignées. OK. À un moment donné, il y a une famille qui m'appelle, une dame qui est décédée et qui a collectionné beaucoup toute sa vie. Elle, dans les années 60-70, allait voir des games de balle, allait voir des games de hockey, allait voir des tournois de golf, des tournois de tennis, des spectacles. Elle avait sa petite caméra, puis elle photographiait. Elle prend des photos, ce qu'on appelle des snapshots. Donc, elle faisait développer les photos et elle allait refaire signer la photo. Fait que ça se faisait en 2 étapes. Là. Prendre la photo, faire développer. Après ça, retourner voir le joueur, peux-tu m'assigner? Et j'ai acquis cette collection-là. Et là, je suis en train de continuer un petit peu ça. Et c'est toutes des 1 de 1, là. Ouais. Chaque photo, là. Puis là, je recherche ça. Des 1 de 1 dans les snapshots. Mais on peut en parler, on va parler de ça parce que ça, tu m'en as montré à Laval et c'était hallucinant et je veux que les sportifs le voient, je veux que Frank le voie. Ouais, mais je n'ai pas amené beaucoup. Mais t'as-tu amené un peu de... Je veux pas spoiler le joueur du Canadien que tu as une coupe de photos? Oui! Hey, c'est incroyable. Explique pourquoi c'est unique ta collection. Bien, en fait, les snapshots,
dans le monde de la collection, il y a quelque chose, dans la carte, je ne suis pas un spécialiste, tu me reprends là, la 1 de 1, tout le monde veut l'avoir. Puis la 1 de 1, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il y en a une, puis c'était bien chanceux si tu as une de 1. Alors, moi, j'ai cherché à me développer moi-même des 1 de 1. Et quelque chose qui est très hot présentement, qui a pris beaucoup de valeur dans le monde de la collection, c'est les photos, ce qu'on appelle type 1. Je sais pas c'est quoi ça. Une photo type 1, c'est la photo qui était utilisée par le journal. Donc, ce n'est pas une copie. Puis en arrière, on a des inscriptions, tu as la date de la photo, quand elle a été utilisée. Bon, comme celle-ci, ça, c'est une photo de type 1. Là, fait que là, tu l'envoies à PSA. OK, tu as fait authentifier, ils te la mettent dans un plastique. Et ça prend toute sa valeur parce qu'il n'y en a pas d'autre. OK. Ça, c'est une photo du stade de Lormier. Je viens de l'acheter, celle-là. Ça, c'est une photo du stade de Lormier. OK? C'était immense, ça. C'est magnifique, là. Fait que là, on est au coin de Lormier et Ontario. Où est-ce qu'il y a de la fleur? C'est ça? Me situe en fast-food. OK. Et en arrière, tu as l'année et tu as aussi, celle-là, elle vient du journal. Regarde dans le petit coin à droite, à droite, l'autre droite, Jackie Martin. Robinson, En bas. et là, Sporting Not Sporting News? Pings, Story Follow. Il n'est pas marqué. The Bon, Montreal Stadium. Non, mais en bas, qu'est-ce qui est écrit sur le petit Sporting collant? News C'est ça. Collection. Donc, ça vient de la collection du magazine Sporting News. Et ça, c'est ce qu'on appelle une photo de type 1. Ce qu'elle a de particulier, c'est que je dois faire valider la signature OK. Et où la signature? en arrière. C'est ça, je pensais que c'était toi qui l'avais écrit. Non, moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Faut que je Il la est fasse, écrit Jackie Robinson. faut que je la fasse surveiller. OK, Est-ce qu'on peut zoomer ici? je sais pas si c'est bonne. Fait que là, tu veux... Excuse-moi, je vais te la mettre droite, l'autre bord. Je suis comme devant un miroir. Ah, OK. Fait que là, ça se peut que ce soit une signature authentique de Jackie Robinson. Ça se peut, ça se peut pas. La suivre. Mais ça ressemble beaucoup. Si vous faites... là, j'en ai pas avec moi, là, mais si tu vas sur ton téléphone, tu fais signature de Jackie Robinson, tu vas voir, ça ressemble beaucoup. Puis toi, t'en as-tu des signatures de Jackie Bon, Robinson? alors Ouais. j'ai mes snapshots, Ouais. OK? Et j'ai aussi mon deuxième enlignement, c'est Jackie Robinson. Ça, c'est ton joueur que tu veux... Et c'est incroyable parce qu'il a été ici 1 an, puis il n'y a presque rien. Ouais. Ben, puis je n'avais, mais je l'ai donné au musée, gros cave. Mais j'aurais aimé ça le récupérer, mais je ne peux pas. Mais alors là, je suis là-dessus. Donc là, il y a l'an passé, au show qu'il y avait à Montréal, à Laval, c'est-à-dire qu'il va avoir lieu, Ouais. j'ai trouvé 2 trucs de Jackie Robinson. Puis c'est même demain, je pense, le C'est en fin de show? semaine. Ouais, c'est en fin de semaine, ça. OK. On est-tu live, là? Ouais, on est live. Arrête donc, toi. Ouais. Ah, je savais pas. Ben oui, OK. chef d'enfant. Non, ben non, Eh, c'est parce que tu m'as dit que tu vas faire du montage. c'est Ben, pour ça. on est live sur les Patreons, mais oui, notre épisode va être diffusé dans 3 semaines. OK, parfait. Alors, donc, c'était il y a 2 semaines. Ouais. OK. Alors, et des fois, à Toronto, il y a des gens qui amènent des trucs, tout ça. Et je viens d'acheter un programme signé de Jackie Robinson lors d'un gala à Toronto dans les années 66. L'autre affaire que j'ai trouvée chez la madame, elle allait à tous les ans dans un gala. C'était un souper bénéfice pour l'hôpital pour enfants General Hospital. Et il invitait, ça a commencé en 68, il invitait une quinzaine de personnalités du sport, mais en Amérique, là. Tu sais, autant on avait Gilles Villeneuve, autant on avait Joe DiMaggio, Jesse Owen, et en 71, ça se faisait en décembre, il y a eu Jackie Robinson. Alors moi, j'ai eu tous les programmes à partir, il me manque les 4 premiers, à partir de 71 jusqu'à pendant 20 ans, signés par tous les participants. Donc la dame allait là, au gala, et faisait signer le programme par tout le monde. C'est absolument débile. Débile. Eux autres, la famille, Trouve ont une trouvé la signature de boîte Gilles. que leur mère faisait ça, puis bon, on va les vendre, puis toi, Moi, j'ai tout acheté, moi. La caverne d'Alibaba, J'ai tout t'as acheté. trouvé? Là? Ben, oui, c'était quand même ciblé, là, tu sais. Ouais. Il y a aussi des trucs de spectacle, tout ça, des snapshots d'Aznavour, de Brel, de Beko, signés aussi, là. Tu avais plein de choses comme ça.
Mais ça, je trouve ça intéressant. Il me manque les 4 premiers, je suis là-dessus. Là. Donc, je les cherche. Alors ça, et les royaux, évidemment, les royaux, mais... mon autre philosophie, Martin, il faut que... Je parle-tu trop? Non, c'est tellement intéressant. Ben non, mais c'est parce on est tous suspendus à tes lèvres, on est comme, OK. C'est parce que je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de montage. vas-y. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de montage. Oh, oui, non, OK. Mais mon autre affaire que moi, j'ai besoin dans ce que je collectionne, je me suis mis cette règle-là, béton, il faut que ça rentre dans un cartable. OK? Il faut que l'objet, je puisse être capable de le mettre dans une armoire, dans un cartable. Je ne veux pas avoir des balles, des ballons, des chandails qui traînent, tout ça. OK. Alors, quoi que j'en ai. Tu veux savoir mon plus beau chandail? Oui. À un moment donné, une autre histoire. En 99. J'étais avec le pape. Et Non, mais quasiment. OK. En 99, je reçois un appel téléphonique sur mon téléphone. C'est le monsieur me dit, Is this Alain Choquette? Je dis, Yes. Il dit, Alain, it's Ozzie Smith. Quoi? Pardon? Il dit, it's Ozzie Smith. Il dit, I heard that you're a great magician. Would you do a show for the players before the game? Je fais, say it again. Would you do a show? J'ai dit, yes. Il dit, meet me at that door at 5 o'clock. Il dit, I'll go pick you up. Comment est-ce qu'il y a eu mon numéro de téléphone? C'est que moi, j'étais copain avec le bad boy de l'équipe visiteur au Stade olympique. OK. Et là... OK, le bad boy. J'ai compris le bad boy. J'étais comme, Le c'est bad qui ça, boy, le le bad bad boy? boy. OK, ouais. Il est toujours là, il shake Ouais, du tabac, il fume des clopes, il joue au pool. il y a un code Et de là, clé, j'arrive là, Ozzie Smith qui me reçoit, et là, tous les joueurs sont autour d'une table. OK? Fait que là, ils m'attendent. Fait que là, je m'installe. Je fais une demi-heure de show. Cool, high five, tout ça. Puis là, Ozzie, il m'amène près de son casier. Il dit, I don't know how to thank you. Il dit, How could I thank you? Je dis, Hey, Ozzie, it's my pleasure. I was a kid. Don't worry. Il dit, wait a minute. Là, il part. Il revient. Il pogne son game jersey. Il le met sur une table. Et là, il écrit, To Alain, thank you for sharing your magic with the wizard. C'était son surnom. Ben oui. Et là, il m'a remis son game jersey qui va être le jersey de sa dernière année. Ça, là, a pas de je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la pub. Il y a une pub qui a gagné des prix. Je sais pas si c'était Pepsi. C'est le kid qui rencontre je pense que c'est un joueur de football dans un allée. Là, il a son Pepsi dans les mains, puis il donne le Pepsi au joueur. Puis là, le joueur, il enlève son chandail, puis il lance. Ouais. J'ai vécu ça. Okay, ouais. Même affaire. Je me souviens de cette annonce-là. En plus, On s'en rappelle, hein? ouais. On s'en rappelle Et vraiment. là, dis-moi que tu l'as encore, ce chandail-là? Oh yes. OK. Oh yes. Ouais. C'est fou. Il rentre pas dans le cartable, mais tu vas garder. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai fait des cartes jersey avec. Non. D'ailleurs, ça c'est une discussion qu'on devrait avoir parce qu'on n'aura pas ce soir. Là. Mais êtes-vous pour prendre un jersey, le découper puis faire des cartes avec ou le garder intact? Il y a eu la discussion, le podcast Show de cartes, on en a parlé parce qu'il y a récemment à l'Encan, il y a un chandail de Babe Ruth qui a été vendu, je pense, 13 millions. Je ne sais pas, c'était des millions, tu sais. Puis là, tu dis, hey, ce chandail-là, il est beau, il est authentique. Mais comment on filerait si la personne qui l'a acheté la découpe pour faire genre 20 cartes qui vont valoir une fortune, mais je pense que avec des joueurs actuels, c'est correct. C'est des joueurs que tu dis, il va le mettre spécifiquement pour des cartes, mais avec des pièces d'anthologie, peut-être un peu moins. Je pense que c'est l'homme aussi. Si le gars, il est mort, t'as pas le droit de le découper son chandail. Non, mais tu détruis l'histoire. Ouais, hein? Tu sais, même vivant, là, c'est-à-dire que je comprends qu'aujourd'hui, à l'époque, le Canadien, là, je pense qu'il y avait chacun 2 jerseys. Là, c'est pour ça qu'il y a plein de réparations puis de patchs. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2. Là. Un pour la route, puis en fin de l'année, le jersey s'en allait dans les équipes juniors. Mais non, moi, je pense que moi, je suis amateur d'histoire. Donc, si tu détruis une pièce historique, c'est terminé. Là. Même si chez vous, tu peux avoir la petite carte et toucher, c'est plus la même chose. Je comprends que tu veux partager comme cet héritage-là, mais tu sais, on se dit juste le bâton de Sidney Crosby pour le Golden Goal aux Olympiques. Si tu dis, on l'a fait, il est dans une cage. Non, je veux pas un morceau, je veux qu'il soit encore intact. Il faut que ce soit quelque chose qui est spécifiquement fait pour les cartes.
maintenant que ça, c'est spécial, on va en faire une carte. Exact. Je pense qu'il y a une exact. nuance là-dedans. Ouais, non, fait que découpe pas le chandail, Alain. Non, Découpe ça pas va le être correct. chandail. Ça va être correct. Mais là, je vais revenir sur Jackie Robinson, qui est un centre d'intérêt que tu as aussi, qui est vraiment intéressant. On t'a l'air un peu des documentaires sportifs. Tu disais que dans le film, il y avait juste un petit 2 minutes. As-tu déjà pensé, avec toutes les connaissances et les artefacts que tu as, de faire un documentaire sur le baseball à Montréal ou Jackie Ça a été Robinson fait. à Montréal? Ça a été fait. Il y a une boîte de production qui l'avait fait, puis j'avais participé à ce documentaire-là, puis ça a été vu, mais très peu. Ah, Il y a un film qui vient de sortir là, sur nos amours, là, qui a joué en salle sur un petit peu la fin des expos, tu sais, un peu le moment où ça s'est terminé, un peu d'histoire au travers de ça. Mais il y a des très bons bouquins sur l'histoire des Royaux. Et tu sais, c'est impressionnant, là, tous les joueurs qui sont passés, parce que les Royaux étaient le club ferme des Dodgers de Brooklyn. Donc, tous les grands joueurs qui ont joué à New York ont joué à Montréal, là, tu sais. Sparky Anderson, Tommy Lasorda. Il y a un joueur qui n'a jamais joué pour les Brooklyn, mais qui est devenu une légende. Mais il a joué ici en 54, c'était Roberto Clemente, qui était caché ici. Branch Rickey a caché Roberto Clemente ici, il est allé chercher à Porto Rico. Il l'a fait jouer ici, il a joué quelques matchs, et à toutes les fois, c'était l'enfer. Et là, quand le repêchage est venu, Branch Rickey est devenu le GM de Pittsburgh et a repêché Clemente. C'est pour ça que Clemente s'est ramassé à Pittsburgh et non à New York. Alors, il y a des joueurs ici, il y a une histoire de fou, là. Allez voir, là. Big players who played for the Montreal Royals. La liste est longue comme ça, là. Wow. C'est vraiment impressionnant. Et pour revenir à la petite madame qui prenait des photos, parce que moi, je le sais, tu as eu quand même une couple de clichés d'un joueur que c'est rare qu'il signe jamais rien. Ouais. OK, bon, on y va. Ah ouais, on y va, OK, on y va. on le fait. OK. Dom qui s'en vient, ses oreilles viennent faire. Hein? OK. En fait, moi, je me suis intéressé parce que cette dame-là l'a côtoyé. Et moi, j'ai voulu bâtir quelque chose sur ce joueur-là. Je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je ne vends pas. Hein. Moi, un jour, ça va aller quelque part parce que lui, c'est un monsieur qui n'aime pas signer. Tout le monde m'a conté une histoire différente. D'après vous, je vous pose la question, là. OK? On fait le quiz. Le quiz à Frank. Je la pose à toi, Le Frank. quiz OK? à Alain. Quel est le joueur... T'étais-tu là quand je l'ai posé au début à la table, non? Quel est le joueur du Canadien vivant qui est le plus difficile à faire signer? Qui a plus de main? Il est encore vivant? Ouais. Tu le sais, Ouais, je ne sais pas. Est-ce que vous m'aidez, vous autres, vous savez-tu? C'est Dryden. C'est Dryden? Oui. Dryden, pour des raisons personnelles, ne signe pas. Sauf que il va signer un livre lors d'un lancement. Il va le dédicacer à vous. Mais vous n'allez jamais voir Ken Dryden dans un show de cartes. Vous ne voyez pas de carte commerciale de Ken Dryden. Alors moi, la dame qui fait des snapshots avait des photos signées de Ken Dryden. Et je vais vous en montrer quelques. Je vais vous en montrer Elles une. sont magnifiques. Ouais, je vais vous en montrer une. En fait, deux. Je vais vous montrer la moins belle pour commencer, OK. parce que la signature est la plus pâle. Fait que là, ça, c'est une vraie snapshot de la personne qu'elle a pris de son banc et elle est signée par Ken Dryden. Ça aussi, tu pourrais faire authentifier ça par PSA. Effectivement. La pose classique. Hey, magnifique la photo, là. Ah, j'avoue que là, c'est quand même pas lot. Tu vois l'écran, mon beau Anthony? Ah, regarde, OK. Oh, salut. C'est Frank et Martin avec une photo. OK. Oh yeah. Puis là, Et la signature, elle est ici. Genre Elle est vraiment pas lot, là, mais elle est là. Ken Dryden. Regarde la pose, là, c'est fou. Ah, la photo, elle est magnifique en noir et blanc de même. Là, ça... Yeah, OK. Caulfield était là. Son ancien Le numéro. numéro 22. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de pub, Ah, pas c'est de bandes. pub, c'est bandes. J'avais pas remarqué. Mais non. Oh, Wow. OK. Puis l'autre... OK. Ça, imagine, je sais pas. Là, elle a pas une caméra avec lentille, là. Regarde ça, c'est beau. Ça, c'est tellement écœurant, ça. Tabarnane. Hein?
Elle avait des bons billets. Ouais. Ou bien c'est dans le warm-up qu'elle est venue t'as proche de la ouais. bande, là, tu sais. Oh my God! Hey, cette photo-là, avec la signature, faut que tu envoies ça à PSA. Pour vrai, là, désolé, gang, pour les gens qui l'écoutent à l'audio, il y a beaucoup de « Ah, là, on dirait qu'on fait un show de feu d'artifice », mais c'est vraiment un épisode que vous allez aller voir sur YouTube parce que, hey, cette photo-là avec la signature de Ken Dryden, c'est On magnifique. dirait le méchant dans un film d'horreur. Ouais, exact. Mais un dojo. signe pas d'autographe. Et je vais te montrer quand même un objet rare que j'ai trouvé chez la dame. T'imagines-tu avoir des slap shots avec ce masque-là? Fallait être malade dans la tête, là. Ouais. Tu sais que Ken Dryden avait un frère? Ben là, je le sais, là. Tu sais que son frère était gardien de but? Ah non? Pauvre lui. Tu sais que son frère jouait à Buffalo? Non? Tu sais qu'ils ont joué un contre l'autre? Oh non. Ah Alors, tu as ici une photo des deux frères, signée par les deux frères. oh, ouais. Ah, barnane. Il y a un photobomb en plein milieu, c'est drôle. Attention, on va reculer. On va gérer ça. Regarde, Oh. je pense que c'est Ringo Starr en plein milieu là, Hein? qui fixe. On dirait Dick Rivers, pour ceux qui ont le référent. Avec le petit sourire Wow. de deux frères qui jasent. Hein. C'est quelque chose. C'est hot, les deux frères signés. Puis si on... Hey, peu importe quelle carte on ouvre tantôt, ça va être ordinaire, hein? Non, mais... Attends. On va... Aïe, aïe! Si on... Pezzetta! Il a Tiens, on va t'en sortir une carte. OK. OK? À un moment donné, j'ai acheté... T'sais, hey, t'as tellement d'affaires, on dirait que t'as des carnets de vaccins signés par Dryden. Je sais pas c'est quoi les affaires que t'as passées. Non, mais oui. J'ai acheté un livre de... je sais pas, c'est un livre scolaire. J'ai trouvé ça sur Internet, qui était signé par les deux frères. OK. C'est très rare que tu vois les deux frères ensemble parce Les que... chanteurs. Ouais, c'est ça que j'avais dans la tête. Hein. Parce qu'il vient... En plus, il vient de mourir. Son frère, Ouais, avec Dave. OK? Et là, est-ce que vous connaissez Louis-Philippe, qui fait des cartes custom? Non. OK, c'est un... Vous pouvez le voir dans les shows de cartes. Allez le voir si vous avez une autographe ou que vous voulez mettre en carte. Il fait un travail absolument exceptionnel. C'est un artiste. Il prend, on va dire, toi, tu me signes un papier, Alain Choquette, puis là, il peut builder une carte Il va te custom faire avec une une carte. photo d'Alain Choquette, avec là, il met ma signature. Exactement. Oh, wow, OK? je savais pas ça se faisait. Alors, moi, j'avais acheté le livre avec les deux signatures et j'ai dit, tu peux-tu me faire une carte de Dave et Ken Dryden ensemble? Il dit, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Parce que lui, il va aller chercher, mettons qu'il va chercher la carte rookie de Dryden, puis il va faire un petit carré, puis il va te refaire la carte avec la signature. Donc, il m'a fait ça avec les deux signatures. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est les deux frères ensemble. Regardez ça, c'est beau. Ah, puis elle a high-tech, la carte. On dirait une patch. Ah ouais? Il y a deux patchs. Il y a les deux patchs dedans. C'est-tu beau? Attends, crime. On va le montrer. Oh, on va le montrer avant aux gens. Fait que c'est une carte custom avec les deux signatures, puis c'est Hey, ça, tu ouvres ça dans un paquet, t'es content. Là. auto-patch. C'est fou, ça? C'est hot, ça. Alors, c'est un véritable... Louis-Philippe fait un travail. Fait que, si vous le voyez dans les shows, il est hyper sympathique puis très généreux dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Tu sais, maintenant, je dis n'importe... J'ai amené une... là, j'ai oublié le prénom. J'ai trouvé une signature de Racine qui était je sais pas le prénom, merde. Qui était le président des Royaux. Quand tu vois Jackie Robinson signer son contrat avec les Royaux, tu as Branch Rickey, tu as ce monsieur-là, Racine. Fait que j'ai trouvé une signature de ce monsieur-là, puis il va me faire une carte avec Jackie puis lui. C'est des affaires comme ça. Fait que c'est très amusant. Puis, Mais ça ferait une bonne question pour les quiz, parce que je lis en arrière que c'est la seule fois de l'histoire où deux frères gardiens de but s'affrontaient dans un match de la NHL. ouais. Qu'est-ce que c'est hot? Fait que j'ai gaspillé une question. Je n'étais pas au courant, mais c'est incroyable. Wow. Alors, ça, et moi, j'ai vécu... Moi, je tripe vraiment à Ken Dryden. Là. Et là, j'ai vécu un petit trip d'enfant, mais je n'ai pas été capable, Martin. J'étais au tournoi de golf lorsqu'ils ont réuni les anciens champions des 5 Coupes Stanley, c'est ça? Ouais, dernièrement, là, au Mirage. Au Mirage. Alors, je suis là et je suis au souper. Et là, il y a la table au centre où tu as les joueurs qui sont tous là. Sachant que M. Dryden n'aime pas trop signé. Moi, j'ai amené 2 photos en cas, les photos de ma madame,
que je préférais, qui étaient mes préférés. Fait que j'ai dit tout d'un coup. Ouais. Mais tout le long de la soirée, la table était inaccessible. Puis je ne vais pas arriver là pendant le souper. Je n'étais pas capable. Fait qu'à la fin de la soirée, le monde est parti, tout ça. Puis, Ken Dryden est encore là. Je ne suis pas plus capable. Ouais. Et là, j'ai mon ami Robert qui dit « Moi, y aller, moi. Donne-moi ça. » Fait que moi, j'avais mis les photos dans le programme de la journée. OK? Alors, je vais vous montrer les deux. C'est marrant, son cartable. Il est tellement Je vais bien. vous montrer les 2 photos qu'il m'a signées, les 2 photos que moi, j'ai choisies. Et il me les a adressées à moi. Vraiment, c'est vraiment cool. OK, sont belles, les photos. Hey, c'est pas les cartes, gang, mais j'ai le droit de le dire, sont belles. Mais quand je te dis une 1 de 1, là, c'est ça, là. Regardez ça. Oh, une minute, Nessette. À Alain, Ken Dryden. Hey, les photos, pour vrai, ta madame, là. Non, mais attends, Martin. Celle que tu as dans la main droite, là, c'est Ouais. une photo manquée. Ouais, comment ça? À droite, la main droite, l'autre Ouais, droite. attends, Martin. je vais juste montrer celle-là, mais pourquoi elle Parce manquée, qu'elle est celle-là? mal développée, tu comprends? Ah, mais je trouve que ça fait beau, Ça- de même. C'est ça. Mais c'est pour ça que je l'ai il laisse choisi. la place pour signer. Oui, aussi, puis, c'est ça. puis quand il l'a reçu, j'ai dit jamais il va signer. Moi, je suis pas là, là. C'est mon chum qui est allé là. Puis je fais jamais il a signé right there. Y a-tu trouvé ça cool de voir les photos, tu sais, de ton ami? Ah oui, bien sûr. Ben oui. Mais il a dû en avoir une après une autre, là. Mais, Depuis que j'utilise Head and Shoulders, on dirait vraiment une pub. Mais on va s'habituer pour cette caméra-là. Oh, Mais- wow, regarde ça. Tu sais que c'est beau. il y a quand même, tu sais, dans le vintage, là, il y a quand même une émotion. Il y a quelque chose qui, moi, vient me chercher plus que ce qui est moderne. Que de la prospection, on va dire, ah, ce joueur-là, c'est une rookie, mais il va peut-être devenir. Tu sais que c'est une légende. Là. Ouais. T'as Tu déjà. sais, c'est pas fait à machine. Là, tu sais, Ouais. Puis j'ai amené des vieilles cartes de hockey, OK. de baseball, que vous autres, peut-être, vous allez moins triper. OK. Parce Ben, que c'est montre-nous-les. parce que c'est du vintage. Moi, vintage, pour moi, c'était Moiric. Que je trouve ça. Ça, Ah, c'est-tu un protège-carte, ça, gros de même? OK. OK, clac. OK. Alors, ça, c'est des cartes. Je vais t'en donner juste une couple là, pour toutes les montrer. C'est des cartes des années 50. OK? Moi, je trouve ça tellement beau, là. Alors, ça, c'est les royaux dans les années 50. Aïe, aïe. C'est vraiment. Les royaux, c'était. Je vais me mettre à une hauteur. Puis en arrière, tu pouvais gagner un gun. C'est un vois? gun en plastique, ouais? Hey, On est capable de kids, zoomer, je bougerai pas pour que la caméra zoome. Here's your chance to get a smart new plastic 6-shooter. C'est écrit ça sur la carte. Tu veux-tu que je bouge? Je me mette plus dans le centre? Faut que je me lève. Excusez-moi. Ah, wow. Hey, regardez, vous voyez le chandail? Hey, c'est vrai que je viens de voir. Regarde en arrière, tu peux vraiment gagner un gun. C'est un gun en plastique. Fallait que tu envoies 25 cents puis le front panel du paquet. Puis ça- À Toronto. C'est où que tu as eu ces. Non, ça, c'est. On ne le voit pas souvent, cette série-là, mais ça s'est déjà trouvé dans les shows. Là. Mais toi, il y a le nom en haut. Ça, c'est Malcolm Francis Mallette. Gino Ouais. Nicolas En Simoli. fait, son surnom, c'était Mal Mallette, Mal Mallette. Edward Jack Roback. un lanceur gaucher. Né en 1923. Hein, Ouais, c'est quand même ouais. spécial. Aïe, aïe, c'est. Quand même, hein? Putain, j'en ai quelques-unes que je vous ai amenées de plus des années 30. T'as jamais voulu faire évaluer ça? C'était encore les royaux. Ben, en fait, c'est pas, tu sais, c'est pas des. Les cartes qu'on va vouloir faire évaluer, c'est plus. Tu sais, si t'as une Jackie, si t'as. Tu sais, il y a plein de joueurs, là, que. Mais ça, c'est comme des joueurs un peu plus communs, là. Puis il y a la pub de C'est des gomme bases qui de venait dans le l'époque. paquet. La pub de gomme qui allait dans le paquet en arrière. Attends, aussi. je sais plus, il y a où la caméra? Ah, elle là. Oh là! Paul! Oh, je l'ai frappé. Oh, c'était l'autre bord. Et là, c'est quoi la grosse? On est curieux de savoir c'est qu'est-ce qu'il y a dans la grosse. Imagine un gars né à Los Angeles en 1913 qui se ramasse à jouer à Montréal au baseball à cette époque-là. C'est quand même quelque chose. hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais à Montréal quand Hein? tu viens d'LA à cette époque-là? Hein? comme joueur? Regarde ça, c'est beau. Les années 10. Les années 10. 1910.
C'est beau, ça? C'était belle, la C'est un dessin. Regardez ça. Ouh! Des fois, dans une maison hantée, puis il y a des cadres sur le mur. Là. Ouais, quand vous allez voir, ça va dézoomer. Je bouge plus. Tadam! Wow! Hey, 1910. Et je vais terminer avec une autre. Dans le monde de la collection, quand je vous ai parlé des photos type 1, il y a, à part les cartes, à part les signatures, il y a une autre facette qui vient aussi d'exploser puis qui est vraiment hot. C'est les billets, les ticket stubs. Ah ouais. Ça, c'est. Et là, j'en ai amené quelques-uns des royaux. T'as des tickets des royaux. Et moi, je trouve ça Il absolument. y en a qui ont. C'est des étiquettes de moitié-moitié, des fois, on dirait. Non? C'était absolument. Ça me fascine parce que ce ticket-là, il y a une histoire. Tu sais, il a été dans les mains de quelqu'un qui avait peut-être une journée de cul ou n'importe quoi, qui a travaillé à la banque. Puis là, tu sais, il est allé voir cette partie-là de baseball. C'est une carte à collectionner, mais Ça ça... coûtait 1 pièce. Non, mais c'est-tu beau? Ça, non, ça? t'achetais l'équipe pour une pièce. Grandstand, 1 pièce. Rain check. Il dit, ouais, si la game se finit avant la 4e manche, tu pourrais ramener ce coupon-là pour être remboursé. Oh, ouais. Rain check. Puis évidemment, ça va en fonction de la qualité, s'il est abîmé, s'il est déchiré. Comme là, ici, j'ai des rain checks qui sont déchirés, donc ceux-là sont moins le fun. Ben lui, Pour il est certains. beau, il est Ouais, clean, là. non, ils sont vraiment magnifiques. Là. Tu sais, puis ça a été dans les poches des gens. Puis, tu sais, quand même de retrouver des tickets comme ça qui sont. Ah, mais il est vraiment... belle. 85 cents à la game à ce moment-là, ça a-tu changé? Mais quand même, les années 50, là. Ouais, je trouve ça. Tabarnane. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment fou, toute ta collection. Ben là, j'ai essayé d'amener des affaires le fun. Ça dit, on te vend ce billet-là à condition qu'on n'est pas responsable si t'es blessé par une balle qui se ramasse dans les estrades. De vrai. C'est ça qui est écrit en arrière. C'est l'ancêtre d'attention, ce café-là est chaud. Tu vas voir le baseball, là, regarde la balle, Colin. C'est quand même drôle. Wow. Ah, puis là, celui-là, t'as les bancs. Ça, c'est cool, ça. Ouais, fait que voilà. Row 7. Hey, mais merci beaucoup. Ben On peut applaudir non, Alain. ben Juste non. merci pour nous avoir Ça, tu amené le vois, ça. reste la grosse. Ouais, c'est quoi, celle-là? Ben, non, en fait, merci. En fait, ça, je l'ai pogné à la dernière minute, là. À un moment donné, quand Vlad était très hot, là, sa carte rookie, il valait hyper cher. Puis là, on dirait que tu sais, c'est une leçon aussi dans l'achat quand vous achetez pour investir. Parce que nous, moi, j'achète pour collectionner. Mhm. I am a collector. Je suis un collectionneur, je ne suis pas un investisseur. Et là, t'achetais la carte, tu trouvais la carte de Vladimir, sa carte rookie, puis tu la faisais grader, puis là, quand tu avais une 10 sur 10. Mais tout ça, ça a diminué, je pense. Notre expert n'est Ouais. plus là. Oli, il s'en vient tantôt. Ouais. OK. Oli, la carte de Vladimir rookie, elle a beaucoup baissé. Hein? Tu sais pas? OK. Alors, Il parle de Vladimir Poutine. mais la vraie... Vladimir Malahov. La vraie carte rookie de Vladimir avant sa carte dans l'uniforme des Expos, c'est celle-là. Puis elle, Genre, en République dominicaine? ouais, elle est signée. Puis, bon, la signature était très différente à l'époque. Alors ça, c'est la vraie Vlad rookie, à mon avis, à moi. Là. C'est hot, ça. C'est avant qu'il arrive ici. Check en arrière, qu'est-ce que c'est? Attends, on va juste laisser là, viens voir. Félicitations. Vous avez juste reçu l'autographe en 1995, 5 Sport Autograph Edition Card. Y en a-tu juste 5 dans le... Moi, je pense que c'est la compagnie Five Sports. OK. Elle était 40, il était jeune quand tu vois sa face. Là. Ça, c'est quand il était, c'est ça, quand il était là-bas, là. Et il était mince. Hey, hein? Crime, c'est hot. Hey, puis c'est massif, là, le Protect Card. Même là, il y a une phase de il lance la n'importe où puis je swing. T'as combien de cartables de même chez vous maintenant? Pas tant. OK. Vu que Pas tu tant, recommences, Pas là. tant. Tu sais, je te dirais, j'en ai à peu près une dizaine. Une dizaine. Ça va être beaucoup de la photo. Beaucoup OK. de photos, beaucoup de programmes. Beaucoup de... Tu sais, j'ai pas de carte. OK. Ça, je les ai amenés, j'en ai un peu, mais ça, tu vois... Pas encore. Moi, mais ça dépend si on ouvre une coupe à soir, peut-être. Ouais. Moi, parce c'est que Martin... Mais même, je vais vous dire, j'ai rencontré ça. On était où? On était À à Laval. le Romanville. On était à Granby, puis là, on a trop Et là, ensemble. Martin, il me dit, il dit, gars, tu viens à l'émission, tout ça. Il dit, bon, il dit, pour le plaisir, mais
Il dit, on va ouvrir des paquets de cartes hot. Ah, ce soir-là, techniquement, ma grammaire, ma syntaxe a été... En plus, ce soir-là, on va ouvrir des Duck Up. Ouais, mais puis c'était pas pas ton là, c'est épisode. tantôt. Fait que, je suis pas là, ça a l'air. Bon. Fait que voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, merci. C'est fou, puis, l'histoire, Ah, puis c'est pas fini parce que là, il reste le quiz puis les cartes, mais juste que merci d'avoir Hey, partagé on cette a-tu fait collection. trop long? Hey, c'est pas grave parce que. Tu vas couper? Non, il n'y a pas de montage. On assume tout ce qu'on dit, nous, aux sportifs. Mais ce qui. Bon, on espère que le monde skip. Et ce que j'aime des sportifs, c'est que chaque invité est différent. Il y en a qui vont nous parler d'un sport, il y en a qui vont nous parler du fait qu'ils n'aiment pas le sport, il y en a qui vont nous parler, ils vont partir sur un sujet en particulier. Il y en a Puis qui toi, ont en des cartables. Oui, il y en a qui arrivent avec des cartables. Mais en plus que tu as eu un parcours sportif incroyable, hors de l'ordinaire, tu as eu des chances, tu as vécu des expériences, des histoires. Chris, tu as été avec Maurice Richard, Ozzie Smith, tu sais, c'est fou, là. Et en plus, nous, on parle beaucoup de collection de cartes. Tu es un collectionneur, tu es le premier vrai... On a parlé à Dominique Paquet qui était vraiment collectionneur de cartes, mais c'est la première fois qu'on a vraiment un collectionneur d'items sportifs ou juste d'items en général. Puis t'es tellement intéressant, ça paraît que c'est une passion. Fait que je pense que personne n'a regardé Ben, le temps ça m'a une fait seconde. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Puis si jamais, à un moment donné, vous voulez un petit peu bifurquer, parce que le monde de la collection, oui, je comprends que c'est un show de cartes, là, Ouais. mais tu sais, si tu vas aller dans les signatures à un moment donné, dans le memorabilia à un moment donné aussi, tu sais, faire un petit aparté là-dedans, anytime, ça va me faire plaisir. Hey. Puis c'est un domaine aussi où il y a des passionnés autant que la carte. Hey, je t'invite au Centre Bell dans 7 ans pour l'épisode des sportifs. Oui, Et monsieur, là, je vais on être va là. t'en ouvrir une de cop pour toi. Non, mais ça a l'air que ça se peut qu'on négocie ça, là. On est là-dessus. là. Ah, bon, ben, regarde. Mais pendant les négociations, je t'invite à écouter le jingle du Quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Spécial après. C'est spécial après vraiment tout ça de faire un quiz, on dirait. Ouais. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Yeah. Moi, j'avais des questions, genre, connais-tu Jackie Robinson? Fuck! Mais non, bienvenue au quiz à Frank, Alain. Merci. C'est un Pendant quiz, qu'il classe ses cartes. ouais, c'est ça. Pendant que je fais du ménage. Good. C'est un quiz d'anecdotes sportives, de fun facts sportifs. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Oh yeah! Yes. Et ce soir, comme première question, c'est la catégorie homme à tout faire. Il y a un athlète dans l'histoire qui a réussi à frapper un coup de circuit dans la MLB et à marquer un touchdown dans la NFL la même semaine. Qui est-il? Hein? Il a fait un circuit puis un touchdown dans la même semaine. J'ai entendu Bo Jackson. Je vais dire Bo Jackson. Sinon, je te le disais, moi, j'ai pensé à Bugs Bunny. Non, je vois sa face. Est-ce qu'on peut avoir le prénom? Non, ça donne toute la réponse. Le Ouais, prénom. c'est ça, hein? Ou l'initiale? Peut-être. Je vais te laisser je vais chercher un peu. Y a-tu du monde qui le savent ici un peu aussi? Non. Ses initiales, c'est DS. Non, Il y a Dom Pocket là-bas ouais. qui le sait. Ouais, c'est exactement ça. Il Deion l'avait. Sanders. Deion Sanders. Oh, ouais. Deion. Mais comment ça, il jouait au baseball aussi? Il faisait les deux sports. Il faisait les deux sports, Ouais, je il savais a même pas. joué pour les Reds, si je me trompe pas. Puis, en fait, c'est le seul joueur à avoir joué dans une série mondiale et un Super Bowl. Il a joué dans les deux. Il a jamais remporté la série mondiale au baseball, mais il a gagné 2 Super Bowls. Puis, sa série mondiale qu'il a perdu, il jouait pour les Braves, puis il a perdu contre les Blue Jays en 92. Oh, Mais il a fait un circuit puis un touchdown. Il a gagné les Super Bowls, il était allé en série mondiale. Pas pire athlète. Mais là, quand t'as-tu dit la même semaine? Non, pas pour lui. OK, que je non, pensais pas. qu'il jouait, mais en même temps. OK, fait que là, il gérait ses pratiques, football, puis... Ben ça, oui, il jouait. Ben, le baseball puis le football, ils s'interlapent pas tant que ça, Ok. mais un peu. Fait que ça, il gérait, mais il faisait les deux, il jouait à l'année. Imagine ça Hallucinant. aujourd'hui, ça arriverait Ben non. jamais avec les contrats, pis Ouais. les assurances qui embarquent. Là, comme, Ah ouais, Crosby Bon, joue au pickleball l'été. ma saison de balle est finie, je vais juste aller jouer au football. Non, non, tu te calmes, tu te reposes, tu te prépares, mais lui, il faisait les deux. C'est Fouette. incroyable. Question 2, on y va Qui c'est jouer. qui me dit Bo Jackson, Callis? Ça venait pas de toi? Non. Ok, question 2, on va jouer au jeu C'est quoi les chances? Au golf, c'est quoi les chances de faire un trou d'un coup? La question, ça veut dire en chiffres, pourcentage. La question, C'est, question pas claire. Mettons 1 en quoi? Combien? 164 000? Ouais, on Lui, a c'est un pro c'est du golf golfeur ici, là. professionnel. Moi, je dirais 1 sur 164 000.
Ah, ben, tu sais, plus ou moins. Là. Plus ou moins. Ouais. Bon, non, moi, je dirais ça bien plus que ça. Ouais. Moi, je dirais quasiment 1 sur 1 million. Là. 1 sur 1 million. Ouais. Les deux, vous êtes over, Ouais. en fait. Et ils ont calculé que les chances de faire un trou d'un coup, c'est 1 sur 12 500. Sur 12 500. Et pour les professionnels, ça peut tomber à 1 sur 2 500. Ça veut dire que moi, là, si j'ai frappé 12 500 balles dans ma vie, en principe, je devrais avoir un trou. Ça veut dire que t'es pas bon. Mais disons, installe-toi un par 3 puis essaye 12 500 fois. C'est là que c'est supposé marcher, mais les maths, ils n'ont jamais raison. Non. Oui. Ça sert à rien des maths. Les chances de faire 2 trous d'un coup dans la même ronde de golf, là, tu tombes à 1 sur 67 millions. 67 millions, ouais, là, on est plus. Et la question que je pose, est-ce que c'est déjà arrivé? Cette année, Cette année? Qui ça? sur le PGA Tour Championship, il y en a eu un qui a fait 2 trous d'un tout dans le même 18 trous. Hey, ça va être capoté, là, après. Mais t'as l'air d'un gars qui sait pas la réponse. Oui, je sais, mais il y avait d'autres, j'avais pas pour cette année. OK. Mais je sais qu'il y a une étudiante, une golfeuse pour l'université d'Oakland, qui avait réussi, elle s'appelle Cassandra Kama. Elle a réussi 2 trous d'un coup dans la même ronde, mais elle a juste joué un 9 trous. Fait que ça, c'est quand même solide. Et le record, ça vient à l'Américain Patrick Willis. Il a réussi 3 trous d'un coup dans une ronde de golf en 2015. Voyons donc. Fait que qu'est-ce qui est plus impressionnant? 2 sur un 9 ou 3 sur un 18? Moi, 3 sur un 18. 3, c'est quand même frais, là. Tes amis te croient plus, mettons. Là, T'sais, imagine si la odds est devenue de 1 sur 12 500, puis après ça, 1 sur 67 millions. Imagine 3, c'est quoi, là? Ah, c'est vrai, ça va être fou. Puis, en tout cas, lui, ça devait être il doit être sur circuit professionnel. Patrick Willis, ça me dit rien vite de même. Mais... Je vais prendre l'extra. Ouais. extra solide. Prends un 6,49, s'il te plaît. Ça, c'est une bonne pub. Question 3, catégorie talon d'Achille. En compétition internationale, le Brésil a battu tous les pays qui ont affronté, sauf un. Lequel? Quel pays que le Brésil a jamais réussi à battre en compétition internationale? Là, c'est une twist parce qu'ils l'ont jamais affronté. Je viens de dire qu'ils ont affronté toutes les OK. équipes. Là, C'est dans la question, Martin. T'écoutes pas tant. J'ai entendu Brésil, le pays, puis là, je pense à des pays. Je dirais l'Uruguay. OK. Oh! Shot in the dark. Moi, Imagine, dis- j'ai moi- une chance sur moi- 12 500 de l'avoir. Je vais dire l'Espagne. L'Espagne, OK. Y a-tu des réponses dans la foule aussi? Soccer. Toi non plus, t'écoutais pas la question. Argentine, OK. Trinité et Tobago, OK, c'est bon. J'ai entendu le Canada aussi. Eh bien non, c'est la Norvège. Hey! La méga puissance de soccer Ben ouais, qu'est la ouais. Norvège. Ouais. Ils sont affrontés 4 fois. La Norvège a gagné 2-1 dans la World Cup de 98. Puis ils ont gagné en 97 aussi dans une autre compétition internationale. Ils ont gagné aussi. Puis les 2 autres matchs ont fini en verdict nul. Le Brésil, la Norvège, c'est le seul pays que le Brésil a affronté sans les battre. Puis c'est surprenant que c'est la Norvège parce que en même temps, il y a Erling Haaland, je pense son nom en ce moment, qui est en train de marquer des buts comme une solide machine. Mais ils sont reconnus surtout pour le soccer féminin en Norvège. Ils ont été des puissances, puis ils gagnaient beaucoup à l'époque là-dedans. Mais masculin, on n'entend jamais parler. Mais le Brésil, ils les aiment pas tant. Un tendon d'Achille. Ouais. Question 3. On est un peu plus niché. C'est rare qu'on va nicher tant que ça, mais vu qu'on est des fans de C'est pas hockey- question 4. Ils ont la question 4, je pense. J'ai dit 3? Ouais. Mais je voulais dire 4. C'est juste pour Ah, voir si- t'as la bonne réponse, Alain. Merci. C'est Un point, ça, Alain, la c'est question 1-0. piège. Je pense que je vais y aller. C'est 1-0, Alain, vu qu'il y a cette réponse-là. Alors, c'est la catégorie. J'ai fait une liste. Voilà. Et c'est une question un peu plus nichée. On se gâte un peu, on est des fans de hockey. Dans l'histoire de la LNH, il y a 14 gardiens de but qui ont marqué un but. Qui sont-ils? Martin Brodeur. Ouais. Il en a marqué 3, Martin Brodeur, by the way. El Belfort. Théo. Théodore. Théodore. Belfort, il n'est pas là. Ah, OK, fait qu'on a 2. Grant Fuhr. Non. Ken Dryden, oui. Ken Dryden. Non. Dryden, non. Non, Andy Mogg. non. Extall. Ron Extall Extall. a marqué On 2. a C'est le 3. premier Extall à avoir marqué avec un tir. OK, on a 3. Ça va être long. Fleury, j'ai entendu. Il n'a jamais marqué Fleury. Billy Smith, Ouais. c'est le premier, lui. Mais lui, c'est un joueur de l'autre équipe qui a marqué dans son but. Puis Billy Smith, c'est le dernier qui avait touché à la rondelle. Mike Smith, je me souviens qu'il en a compté. Mike Smith a marqué. Ouais. C'était compte, hein? Ouais, Ça, 5. cool. Tabarnak. Ouais. Mike Richter. Non. Ah, man. Tim Thomas. Non. non. C'est un bon choix, mais non. Ulmark, récemment, il a marqué un but. 6. Il y en a un qui est encore plus récent qu'Ulmark.
Tristan Jarry, bon Ouais. choix. Fleury, Il n'as-tu est fait dans un? la salle. Fleury n'a pas fait. On a Luongo ici dans la salle. Non plus. Ben, on n'a pas lui dans la salle. On n'a pas. Peters, non. Euh, Une coupe sont Patrick plus Roy. tard. L'as-tu fait? Non, il n'a pas. Non. John Vandisbrook. Tu veux juste nommer tous les goalers. Ben des oui, 80. ça c'est. C'est quoi le nom des gens? J'haïs pas ça. Non, pas Fizet. Il y en a un, je peux vous les nommer si vous voulez. On est à moitié quand même, c'est solide. Il y a Chris Osgood, Ah ben oui. qui a déjà marqué. Damien Rhodes. Oh, connais pas. Rappelez-vous, il a joué pour les Trashers, entre autres. Nabokov avec les Sharks. Mika Noronen. On l'aurait eu, lui. Il a marqué un but. Chris Mason, qui n'était pas si hot que ça. Cam Ward, on s'en ouais. rappelle un peu. Cam Ward qui était recru, je pense. Pécariné. Ah ouais. Et vous avez eu les autres. Ouais, bravo, gang. On Excellent, travaille d'équipe. excellent. Travail d'équipe. Mais à 50%, on passe pas à l'école. Non, non. Et la question 5, on y va avec la question du public. Je vais votre donner un tour. choix de réponse. Je vais les faire répondre et après ça, vous allez pouvoir me donner C'est le votre public qui réponse. répond, c'est ça? Ou... En fait, on les consulte avant votre réponse. Ah, d'accord. Et voilà. Je donne 3 affirmations. Trouvez laquelle qui est fausse. Est-ce que c'est A? En carrière, Greg Maddux a affronté 8025 frappeurs. Il a lancé 8006 balles. B. En carrière, Bob Gibson a eu plus de parties complètes que de victoires. Ou est-ce que c'est C? Dans sa carrière, Randy Johnson a réussi 10 saisons consécutives de 300 retraits au bâton. Hardy, la stat, la première, parce qu'elle semble impressionnante, mais je l'ai pas compris. Ouais. La première, c'était juste que Maddox, vous vous rappelez de Greg Ouais. Maddox, il a affronté 8025 frappeurs. Ouais. Bien en carrière, il a lancé 8006 balles. OK. Pas des balles physiquement, des balles quand les balles. là. Ah, OK. C'est ça. Donc, quelle qui est fausse? Est-ce que c'est A, Greg Maddox a lancé juste 8006 balles contre ses frappeurs? Oh, Il y en a une coupe. pas grave. Est-ce que c'est B, Bob Gibson a eu plus de parties complètes que de victoires? OK. Ou est-ce que c'est C, Randy Johnson a réussi 10 saisons consécutives de 300 retraits au bâton? Moi, je pense que c'est C. Moi, je pense que c'est la fausse. Ah ouais, moi je vois Maddox, moi. Hein? Pour Maddox? Ouais, c'est trop incroyable. là. Ben, l'affirmation qui est fausse, c'est celle de Randy Johnson. Oh yeah! 10, c'est On bon, est t'as pris équipe une 1-1. Non, mais je suis sûr qu'il y en a 12. genre. Mais Bob Gibson, lui, il a eu plus de parties complètes. Il y en a eu 255 en carrière, puis il a 251 victoires. C'est un peu chiant, là. C'est un peu comme... J'ai lancé des games complètes, mais j'ai moins de victoires. C'est comme le goaler qui arrête pas de perdre en accordant juste un but. Il me semble que c'est chiant. Maddox, de 95 à 2003, il a lancé... Si t'enlèves les buts sur balle intentionnels, il a juste lancé 8006 balles. C'est moins qu'une balle par frappeur qu'il a affronté. Il était précis. Il lançait des prises, je Ouais. crois. Wow. Et Randy Johnson, lui, c'est pas 10, c'est 5 saisons consécutives avec 300 retraits au bâton, de 98 à 2002. Mais depuis 2002, il a juste eu 5 saisons au total de 300 retraits au bâton. ou plus. Aïe. Fait que lui, il l'a fait 5 fois consécutif. Là, il en a juste eu 5. Puis pour ceux qui trippent de baseball, ceux qui ont réussi ça, c'est Clayton Kershaw, Chris Sale, Max Scherzer, Garrett Cole et Justin Verlander. Tous des grands lanceurs, mais ils l'ont fait juste une fois chaque. Wow. C'est prouvé à quel point il était bon à son époque. Pedro l'a pas fait? Non. OK. Ouais, j'étais surpris, moi aussi, Ouais. de ça. Et pour terminer le quiz, on y va avec la citation du jour. La citation. Et on reste avec Randy Johnson. Il y a un journaliste qui a demandé en entrevue, pour vrai, il a demandé s'il y avait un fusil à la maison. On est loin des questions de Renaud Lavoie. Hein, c'est pas la même chose. Et Randy Johnson a répondu, « J'ai pas de fusil à la maison. Je garde un sac de balles à côté de mon lit. Si tu rentres chez nous, t'es mieux d'avoir un casque parce que je vise la tête. » Randy Johnson. C'était le quiz à Frank. Nice. Et ce n'est pas tout. Là, en plus, toi, ça va être le segment que tu vas le plus aimer parce que là, oui, c'est beau, là, t'as amené des choses, mais c'est à notre tour de te montrer, de te donner des choses que j'espère. Oli a de la pression en ce moment. Oli, il fait comme, qu'est-ce que je donne, qu'on Allez. Hey, Force-moi un t'aimes peu. ça, les Pokémon? Non, mais j'ai... Des bouts de choux dégueulasses. Non, mais Martin, tu m'as demandé de choisir. Oui, c'est vrai, ça. Puis on va en parler dès qu'il va arriver parce que D'accord. c'est très drôle. Mesdames, messieurs, on accueille Olivier de la carte cachée. Oh, on va mettre ça. On a Charles pour notre setup de la Formule 1. Tchou, 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 micro. Tan, tan, tan. Oli, à quel point tu te sens nerveux en ce moment d'offrir quelque chose à Alain? Je suis nerveux. Mais Alain, je te présente Oli. Oui, Oli, ça va, on s'est parlé tantôt. Moi, j'ai sneaké avant vous autres
tout ce qu'il y a. Ah ouais. J'ai compris. Moi, avant, j'ai signé tout ça. Je suis comme, t'as tout Hey, scrappé. mais je suis quand même accurate. Mais c'est intéressant de savoir, parce que là, tu as amené du hockey, mais Ouais. on le voit qu'Alain est surtout un fan de Ouais, de baseball. baseball, ben Fait que oui, ben Alain, oui. explique pourquoi. Ben, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi le hockey, c'est parce que je veux quand même ouvrir mes horizons dans quelque chose. Et à Montréal, le hockey a plus de valeur que le baseball. Ouais. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et en fin de semaine, il y a 2 semaines, c'est passé, mais si jamais on frappe une belle carte, ben, on va pouvoir aller faire des échanges contre En du effet, baseball. en En fin de effet. semaine. Mais là, tu me fais peur parce que tantôt, j'écoutais le podcast, puis tu as dit, moi, je sais pas si j'aime ça, quand on coupe des jerseys, des Ouais. trucs comme ça. Là, je t'ai amené un produit que tu peux pogner des jerseys coupés. Non, mais j'ai pas dit que j'aimais pas ça. OK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des certains objets qui appartiennent à l'histoire. Ouais. Tu sais, si tu prends le 50e circuit d'Otami, puis tu te découpes, puis tu fais des cartes avec, Ouais. l'objet Ouais, historique il y a n'existe de- plus. C'est ça. Fait que c'est juste ça mon point de vue. Je comprends. Mais des beaux jerseys, on va aimer Des ça. beaux jerseys, ouais. Signés. puis Oui, tout. bien Ouais, sûr. puis évidemment, je pense tout le temps au public. Tu sais, je fais tirer un paquet de cartes aujourd'hui. Oh Et yeah! là, on a quelque chose Entre de les deux nouveau podcasts. à boutique. Nouveau à boutique du 2019-2020 Upper Deck Série 1. Là-dedans, il y a les frères Hughes, Ouais. Young Guns, Quinn et Jack. Fait que ça va être pour le public. Oh et yeah. puis, Alain, je t'ai amené une boîte de cartes de l'année 22-23. Donc, Slavkovski, Matty Beniers, name it, il y en a plein. Shane Wright, One peu moins, Power. là. Owen Power. Je t'ai amené Mon Dieu, t'es une planté, hein. SP Game Used. Une SP Game Used, c'est tu as 6 cartes dedans. Puis ça, c'est vraiment une série que tu peux avoir des cartes signées, des patchs, des jerseys. Cool. Fait que c'est Non, vraiment mais, cool. non, mais je suis excité, Ouais, là. tu vas même En avoir plus, besoin t'es- d'un exacto pour ouvrir ça. OK. T'es fan du Canadien, fait qu'on te souhaite une Slavkovski. Ah ouais. Hey, Ouais. ça serait vraiment cool. Une On se le souhaite. Slav, OK. ce serait cool. Tu vas pouvoir switcher ça pour une belle carte de baseball Mais là, demain. non, mais Slav, je la garderai. Ouais, hein? Ouais, Slav, t'es mieux de la mais garder. là, Non, on va te l'acheter. Je veux juste te dire que je regarde, Ouais. je vous suis sur Facebook, fait que je sais exactement comment l'ouvrir. Yes. Ah ouais? C'est bon. Oh yeah! C'est bon. Sauf que vous avez un meilleur exacto au Ouais, magasin. ben hein? oui, il revient, tu sais, ouais. Pocket, es-tu là? Ouais, il est en arrière. OK. Là, vous faites un X comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le monde, il shake. Quand il, Ouais, vraiment. Ben ça, c'est un produit à shaker pas mal. Ouais. Bon, Ah oui, C'est un bon produit, c'est ça, un bon là. produit, c'est un excellent Un beau produit. cadeau. Tu le shakes avant de l'ouvrir. OK. Ouais. Ben oui, c'est un des bons produits qu'on a au magasin. Ouais. OK. Martin me dit. Est-ce que tu as mets fermé toute la l'exacto? gomme. Ferme donc l'exacto, ça me dérange. Je vais le reprendre. Martin a des Oh yeah. Je fais le- Exactement. Donc, ça vient. Là, tu as un paquet qui vient dedans. Puis c'est ça. Les 6 cartes sont dedans. OK. Puis j'ai pas le droit de dire le prix. Il y a une règle de Upper Deck qui m'interdit de dire le prix en public et sur les réseaux De la sociaux. boîte? De la boîte. OK, C'est pour parfait. ça qu'il n'y a pas de prix Mais dessus. vous autres, là, je peux te poser une question? Oui. Ouais. Vous autres, là, ça fait C'est des combien trois vous chiffres. êtes en business combien de temps? Depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. OK, quand même. Et mettons la top carte qui vous a passé entre les mains, c'est laquelle? Oh my God, je voulais en De parler crédit. justement, puis j'ai oublié de l'amener en fait. crédit. D'ailleurs, l'ancien. La quoi? De crédit. Elle roule en tabac. Mais non, mais la meilleure carte dernièrement que j'ai eue, l'ancien client est ici. C'est Jacob. Je salue Jacob. C'est l'histoire qui vient avec la carte aussi. C'est une Wayne Gretzky signée dans Team Canada, une carte de 2014, Nice, ben oui. mais numérotée la première sur 25. OK. Le Fait que numéro ça- 1 en plus. Ouais, C'est je cool. peux raconter un peu l'histoire vite, là. Bien sûr. Jacob, un matin, on n'est pas ouvert encore. Il me texte, il dit Hey, Oli, j'ai de quoi, je peux-tu venir te montrer de quoi On n'est pas ouvert. Je dis Ah, ouais, viens, hein. Fait qu'il arrive, il rentre. Il me dit J'ai pogné ça d'un. Dis-moi donc, c'est quoi le truc Une boîte mystère. Non! Walmart. Ouais, mystère du Walmart. Ouais. Ils font des packs Upper Deck chez Walmart que tu as, mettons, 3-4 paquets dedans au hasard. Puis dans quelques paquets, tu as des petites boîtes noires. Puis ça, c'est des cartes spéciales. Fait que lui, il a acheté ça un matin. Il a ouvert ça. Je sais pas comment. On s'en va au Walmart tout de suite. C'était assez L'as-tu bizarre. tu sais. encore? Oh, non. C'est moi qui l'ai. J'y ai acheté. OK. Ouais. Ben il me l'a pas vendu tout de suite. Il a gardé une fin de semaine pour la montrer à ses amis. Il pensait. Ben ouais. Ouais, c'est sûr Ben que ouais. oui, là. Puis le lundi, il m'a appelé. Il a dit Allez, je l'achète. Mais t'as-tu fait un bon Je t'avais. deal? T'es sûr? Chris, il l'a acheté au Walmart. Non, mais C'est sûr qu'il y a un bon deal. là. C'est ça. Mais pas, ensemble, là. on a cherché le prix un peu. Puis moi, c'est sûr que
en tant que magasin, il faut que je me garde une cote, parce que je peux pas juste OK, acheter tu l'as des pas gardé cartes, puis- personnellement. Non, c'était pour le magasin. Ah, Je l'ai d'accord. encore d'ailleurs, si vous êtes intéressé, elle est au OK. magasin. Ouais. Bon, mais il est si bon que ça. Il est Ouais. si bon que ça, Gretzky. Ouais, tu sais. Je donnerais un autre. Ah ouais. J'attendrai un peu. Ovechkin voir. va le battre. Ouais, c'est ça, tu sais. Bon, Mais là, c'est- la top là-dedans. Là. C'est Ouais. là. Y a-tu un C'est la- ordre? Faut qu'il cache la première? C'est quoi? Celle-là, faudrait. La première, c'est pas ton hit, mais faudrait. Va en dessous directement parce que Non, je non, on pense dirait que que tu cherches le point G. là. c'est ta Attends une minute, là. deuxième. Non, mais ça... C'est ta deuxième. C'est un le mythe, hit. ça, Martin. Ça n'existe Ouais. pas. Oh là, faut que tu fasses attention. Et là, Attention. tu le fais. Alain. C'est bon. S'il y a quelqu'un qui est précis avec ses mains, ça va être Alain. aussi. Ouais, Je ouais, suis pas ouais. trop De toute stressé. façon, s'il coupe une carte, oups, Ouais. bien correct. Quelle carte? C'était ma carte de crédit. Bon, alors, répète-moi la règle du jeu. là, ça va être de mettre les Les cartes. trois sont frimés. Comme ça, puis ça va être d'aller. Moi, ça fait un an que je l'endure de même. Fait que ça va aller en dessous. Non, mais je le félicite, il n'a pas sacré une fois avec moi. Ben non. Non. Je me laisse trop aller dans Non, mais l'intro. t'aurais pu te laisser aller. là. Ben non. Non, Il en Martin, restait plus. Non, mais tu sais, je suis très clean. Non, mais Martin, tu sacs pas beaucoup. Non, jamais. Non, Câlisse dans ta c'est barnaque. vrai, tu sacs pas beaucoup. OK, alors on commence comment? Fait que mets les cartes comme ça. Pour que les gens puissent bien voir, c'est Ouais. ça? Ben, en fait, ouais. Mais on va les mettre comme ça. Je vais tasser ton verre. Puis après, on va essayer de quoi, Anthony? Tu vas pouvoir juste la montrer comme ça, Alain, pour la caméra en haut, elle va aller te chercher. Là, je commence avec un joueur de Boston, ça ne m'intéresse pas. là. Ouais. Mais c'est David Pasternak sur 226, par exemple. Sur 226. C'est une Même. bonne? Ça, c'est la Ouais, base, c'est ça, pas en plus? C'est la base en plus. OK. Fait que c'est très bon. Fait que tu peux aller en dessous du Ah, paquet. attends, mais si tu la laisses sur la table, je pense que la caméra va voir bien les Ouais, cartes. mais là, si je l'enlève, on va Mais voir. regarde, Je comprends, mais si je l'enlève, on OK, va voir la on va suivante. juste on va la faut tailler montrer aux gens. la carte en dessous de ton paquet. OK, là, je m'en vais en dessous. Là. Ouais. Ah, ça, c'est une main de magicien. Ah, si! Oui, hein, c'est vrai pareil, hein? C'est vraiment, c'est fou. Regarde à Le l'écran. doigt! C'est Hey, vraiment. comment il a là. bougé le doigt, là? Ah ouais, c'est ça. Alors, montre-la aux gens, mais montre-moi-la pas. C'est ça, tu voulais Slavkovski. OK, ouais, c'est ça. Je clique Mais la ligne. meilleure, c'est la prochaine? Non, c'est la deuxième à partir du haut. OK, bon, on va attendre. Oui, C'est ça. oui. Mais là, attends, je vais... C'est ça. Ah ouais. Non, mais je vous regarde. Hein. Oui. Tout ça. Ah oui. Attention, on y va tranquillement. Oh. Ça va, oui, ça va être Oh. une. Oui, c'est une die cut. C'est. Attends un peu, je vois pas. Ah, c'est un Un gardien goaler. de but. Gardien de but des Ducks. Les Ducks. Dostal. Ah. Ah, Gibson. John Gibson. Ah, c'est hâte avec les trous. Ouais. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, je me rappelle plus. C'est quoi le nom de ça? Tourne la carte. Je sais pas si tu as vu Gibson goaler dans les dernières années, il y a plein de trous. Ah, c'est pas Purity. bon pour un goaler. Non. C'est pas, John Gibson. il montre, Ça, il montre tout où est-ce que Purity. tu peux Ouais, scorer. il montre tout ce que ça score. Dans les quatre coins. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le concept. Ouais. OK. Mais c'est une belle, par exemple, celle-là. Elle n'est pas comme. C'est une spéciale. Ils Penses- sont pas comme ça d'habitude. Pensez que Pocket, il me donnerait 1000 pour? Oh, Dom, d'après moi, ouais. Pas pour lui. OK. En dessous, là? Ouais, en dessous. Toujours en dessous. Oui. En dessous, puis après, on va Mais, aller mais en là, haut. je suis comme sorti à l'envers. Faudrait-tu que je fasse ça comme ça? Hey, hey, Oui. Ben, c'est parce que tu voulais la montrer à la caméra, mais c'est mieux que tu le fasses comme ça. OK. On va s'ajuster pour la caméra pour le prochain. Ouais, pour les deux cups. Ouais. Donc, celle-là, Oh. ça va être... Oh, une Oh, deux. 2022. Ah, c'est zzz. Rookie Blends. Blends, puis c'est... C'est Ken Johnson? Non. Non, c'est... Wolanski. Wolanski. Oh, oui. Ah. Correct. Non, mais il y a Wolanski? du potentiel. Oui, il y a du potentiel, mais c'est correct. C'est correct. Bon, Ah, c'est Rookie Fix Blends. Wolanski, c'est Ouais, ça? Fix. Trey Fix. Son prénom, c'est Fix. Non, Ah, Trey c'est- Fix. C'est le nom de Wolanski. famille. Fix Auto. Hey, merci, hein? C'est quand même... Ben, c'est ça fait super. plaisir, ça fait plaisir. Quand tu vois que sa carte Fix. On n'a pas encore le hit en plus. Ça en vient. Oh, ça c'est beau! Ça a l'air beau, ça. C'est quoi? Austin Matthews, Oh! patch. Le préféré à Pocket. Ça, c'est ça, c'est une Banner Year. Banner Wow. Years de Austin Matthews. Très Un cool. de un de... Non. Hey, ça serait fou. Le cœur m'a arrêté. C'est un peu ironique. Très Banner, il cool. n'a jamais le Ça, c'est-tu rare? ou, C'est quand même rare. C'est pas comme un jersey, c'est une banner. C'est ce qu'il y a dans les arénas, en Qui fait. gagnera jamais. Ouais. Mais c'est quand même deux couleurs. Fait que c'est quand même cool parce que des fois, t'en as, c'est juste Ouais. une couleur.
Fait que ça, c'est très bon. Ça Très bon. vaut combien? C'est une bonne carte, ça. Souvent, nos Charles est acolytes là-dessus, vont on va chercher regarder. ça. Austin Matthews, Banner Years 2022-23. Vous êtes capables, les boys. C'est ça de même, là. Charles va se Ça mettre va. là-dessus. On va aller voir ton hit Là, c'est avant. c'est en arrière. Là, Là, il m'en reste... Ça va être ton hit, là. je ça va pense. être ton hit que tu vas sortir. Ah ouais. Ouais. C'est là que ça se passe. OK. Je te souhaite un méga hit. Ah, mais j'ai dit avant, tu sais, que tu pourrais changer ça pour pas mal la carte que tu veux. Là, en Ouais. étant magicien. Ah ouais, si je me serais fait les ongles. Ah, les blues. Et là, il te reste quoi? Ah, il y en a un autre. Il y en a un ok, ok. autre, c'est bon. Oh, il y en a un Oh, autre. c'est une signature. Authentic Rookies, la signature de... Nikita Alexandrov. OK. Nikita Il y en a Alexandrov. un autre. Il y en a Ouais, deux on autres. les multiplie, nous autres. Il y en a deux autres. Là, j'en ai une bonne, là. Je pense que c'était celle-là ta bonne. Mais on va voir. Et shit. Je te souhaite pas. Je te souhaite pas. Il- T'as le prix Hey, en arrière. mais- hein. comme tu- 18 piastres, 10 piastres, 25 piastres. 25. Six. Canadien, ouais. Mais lui, c'est un bon joueur, lui. J'ai pas entendu beaucoup Parfait. parler. Mais montre-la donc encore, c'est quand même belle, c'est une signature, puis on va essayer de la montrer à la caméra. Ouais. Hein? OK. Ouais. Alexandrov. Nikita Alexandrov. OK. Et là, c'est là, on te le souhaite un beau hit. Ouais. Sinon, Mais hey, comme tu c'est disais tantôt l'intention dans, qui dans le compte. podcast, tu sais, il y a énormément de produits. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a énormément de produits. Tu sais, je te dis, ça va être la deuxième sur le bord. C'est qu'il y a tellement de produits que des fois, il y a des produits, c'est la deuxième, Des fois, c'est la troisième, Ok. des fois, c'est la dernière. Fait que là, ils ont changé C'est ça. sûr que ce soit une autre base. Hey, cette année, c'est sur le dessus. 184 sur 222. Ça va être une base. Donc, on a... Samuel. Samuel Fadjimo? Ouais. Tu connais Fadjimo. Correct. Samuel Fadjimo. Pas de Gémeaux? Ouais. Ah, ben. Martin, Hey! merci! C'est ça, la beauté des cartes. Merci, Mais, c'est cool. Fait que t'as une signature, t'as une rookie Ouais. et Wow! t'as une carte trouée. T'as un perdant. J'aurais aimé que tu ailles la signature d'Austin Matthews. Hey, ça aurait été Ça l'aurait été incroyable. hot. Ouais, hein? Malheureusement, ça Mais s'est Alain, pas tu peux nous passé. arranger ça? Oui, Alain, tu es capable? Je peux savoir Jackie Robinson? Oui. C'est Avec signé un- Jackie Robinson. C'est toi qui décides. Hey, merci beaucoup. Ben, merci, ça me Oli, touche de la carte beaucoup. cachée. Merci. Yes, ça fait plaisir, les gars. Merci, Oli, merci à merci. vous autres. Wow. Merci à beaucoup. vous. Puis on vous rappelle que si vous êtes membre Patreon payant, vous avez 10 de rabais en magasin pour tous les items à la carte cachée qui ne sont pas déjà en rabais de 50 Ouais, c'est ça, de la même. c'est ça. Et ça ne s'applique pas aux commandes Internet. Il faut aller en magasin. Oui, c'est faut aller en magasin. Parfait. Ouais. Ben, On aime Colin. ça, vous recevoir. Là, Ben t'as oui. t'as rajouté tes bobettes signées aussi. Oui. à l'inventaire. Oui. Fait que ça, Oui, c'est- mais j'ai le- mal signé et c'était plié. Quand Ah. t'es des... En tout cas, Ouais. C'est ta seule paire en plus. ouais. J'aimerais Yes. ça que tu dégoupes pas tes bobettes pour faire. Faire des cartes, ce serait pas pire. C'est une bonne idée. Le Yeah. paquet qui pue. Le paquet qui pue. Après, le paquet mystère, le paquet qui pue. La nouvelle collection The Shaft. Hey, mais merci tellement, Alain, Hey, d'être non, venu mais pour vrai. je Là. m'excuse d'avoir pris Merci. tout On votre l'applaudit temps. à Alain pour C'était vrai, cool. pour sa générosité. Content. Un invité incroyable. Des choses à bloguer. Là, tu pars encore avec un autre show en Au tournée. show, on partout. part en tournée jusqu'à temps qu'on vendra des billets. On ne sait jamais comment ça dure, mais une nouvelle aventure qui commence. Ton site internet, c'est. alainchoquette.ca. Oh, ça n'a pas de l'air sûr. Concept, je ne vais jamais là-dessus. OK. Je pense que c'est ça, alainchoquette.ca. OK. Googlez Alain Choquette. Et sinon, on peut te voir demain dans le show de cartes à Montréal. Hey, C'est à Laval. Yeah, je pense, ouais, cette année. demain, on va être là à la première heure. C'est très le fun. Puis ce qui est le fun à Laval, là, le show, c'est qu'on est dans un endroit où c'est un tapis de gazon. Ouais. Tu sais, Ouais. puis c'est silencieux, puis c'est vraiment cool. Il y a Carey Price cette année. Il y a Ouais. Denis Ah, ouais. Martinez qui est là. On voulait y aller, puis on s'est pris un petit peu. Il y a Ted trop DiBiase qui va Ah, être là. c'était complet, Ouais. vraiment? Oui. On voulait. Là, on va aller à Saint-Hyacinthe. Il y en a un autre à Saint-Hyacinthe. là. Ouais. Et à Saint-Hyacinthe, on va être là aussi. Oui, le on- dimanche 24 oui. novembre, c'est ça? 24 novembre, ils viennent 24 avec moi. novembre. Ben, je vais Les vous voir, les sportifs gars, vont j'y être vais le là. 24. Oui, ça Ah, serait- Chris! ben on Je va joue se le voir là. 23, puis je reviens Ben en oui. chemin. J'étais à Québec, je Ah, reviens en ben, tu chemin. viendras nous voir à la table. Ben, là, c'est ça va sûr. être cool. Ça va être cool. Ben, on va se voir là. Merci encore, Alain. Merci à la beaucoup. carte Merci de cachée. l'invitation. Plaisir, ça fait plaisir, Merci merci. à Astral Internet, notre commanditaire. Merci à vous, les sportifs en studio. Applaudissez-vous, vous avez été incroyables. Merci, Frank. Merci à good nos job. boys en régie aussi. Merci beaucoup. Merci les boys. Hey, Anthony. Anthony a travaillé tellement fort. Il a Ouais, shooté plein d'images. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Charles. Merci tout le monde. Alors, bonne semaine et ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine également parce que c'est ça qu'on va faire là. Puis on est bien excités. On va ouvrir des boîtes de coupe. Donc, bonne semaine tout le monde.